ça, alchimiste galactique. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard, c'est parce que tu es là, dans une vibration où tu veux générer de l'abondance, telle qu'elle soit dans ta vie. Donc, reste avec moi, nous allons voir tout ça avec ce tirage. Active ton abondance, tu as 3 choix. Si tu veux faire ton choix, tu peux aller dans le thème code. Là, je vais faire l'introduction et je voulais remercier tous mes abonnés déjà et bienvenue sur ma chaîne, vous les nouveaux abonnés. Je suis ravie que vous puissiez m'accueillir dans votre quotidien, que ce soit en journée ou en soirée, puisque ce tirage va être intemporel, mais il y aura quand même quelques spécificités concernant celui-ci. C'est-à-dire que là, au niveau des choix, on va y revenir, mais j'ai mis en place quelque chose que je trouvais très très important. Suite au retour que j'ai eu par rapport à vos commentaires sur les réseaux sociaux, parce que je suis disponible également sur Instagram, c'est inscrit dans la barre d'infos si tu veux me retrouver, et par rapport à ma masterclass du 21 juin, se connecter aux énergies des galactiques, cette énergie quantique et lumineuse, bienveillante. Et puis, je vais t'aider, je vais t'initier, te soutenir dans ton parcours et ton cheminement avec cette masterclass afin de canaliser ton langage originel, ton langage de l'âme. Donc, ça s'appelle le light language ou le langage de lumière. Donc, là, je vais te proposer dans ce tirage d'activer cette abondance qui t'est due. Alors qu'elle soit relationnelle, amoureuse, amicale, professionnelle, qu'elle soit matérielle, financière, peu importe. Il y a différentes formes d'abondance et tu peux, c'est ce qu'on appelle l'abondance infinie, bénéficier de toutes ces formes d'abondance évidemment. Donc on aura plusieurs choix, mais on va avoir aussi ici, donc je remercie ma maman pour son cadeau, il est formidable. Ici tu auras aussi la possibilité d'avoir des messages qui ont été canalisés. Donc on ira voir ça après, c'est un bonus. En bonus aussi, tu auras à la fin de la vidéo, dans le timecode, donc je t'invite aussi à rester jusqu'à la fin, tu auras un prélude, une introduction, langage de lumière, pour pouvoir activer, stimuler et vibrer cette abondance que tu souhaites matérialiser ici et maintenant, au niveau de nous en tant que terriens hein, sur Terre, mais aussi la vibrer. Ce que tu vibres en 5D ou sur d'autres dimensions, pouvoir l'avoir ici et maintenant, dans notre réalité en tant qu'humain. Donc je te propose pour ça de me rejoindre le 20 avril à 20h45. Tout est en barre de description afin de t'inscrire pour ce soin collectif galactique arcturien que j'ai mis en place. Ça sera sur un lien YouTube en live direct, mais privé. Donc ça va être que voilà, ceux qui sont attirés, ceux qui vibrent avec déjà leur choix, ceux qui souhaitent aller plus loin, vous viendrez en barre d'infos directement, de description, et me contacter directement pour pouvoir vous inscrire à ce soin privatif, exclusif. Je l'ai fait vraiment à prix de cœur. Par rapport à vos commentaires, par rapport à vos demandes, par rapport à vos besoins. Donc je me suis alignée là-dessus sur les quelques jours qu'ils se sont écoulés. Et puis j'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose de qualitatif. Euh, et puis transcendant en fait, parce que même moi aussi, hein, je veux vibrer l'abondance, parce que moi aussi je suis un être humain, bien qu'une graine d'étoile, j'ai aussi des choses à libérer, transcender, transmuter et à activer. Donc dans un collectif comme ça, je pense qu'il est important aussi de pouvoir s'entraider, et plus les énergies sont alignés les uns aux autres et on se sent rayonner, et bien ça va qu'augmenter, amplifier en fait cette quintessence divine souveraine que nous avons à l'intérieur de nous, mais dans un collectif pour augmenter ces vibrations. Donc si ça t'intéresse, de toute façon j'en parlerai au niveau des choix, parce que les personnes qui zappent l'information du début n'auront pas forcément l'ensemble du contenu. Donc voilà. Donc là, je vais t'inviter à faire ton choix. Donc soit tu es appelé directement par un groupe. Bon, là, j'ai fait succinctement une étoile, une fleur ou un cristal au niveau des choix. Sinon, tu peux faire ton choix également avec toc, voilà, ce que j'ai canalisé par rapport à ce tirage. Active l'abondance par rapport au collectif. Je vais rapprocher.
Alors là, on a les énergies de Sirius, d'Andromède, et c'est une clé d'ouverture pour le soin qui viendra le 20 avril. C'est la clé d'ouverture. Donc voilà, la clé d'ouverture. Active ton abondance. Choix 1. Pour le choix 2, la clé d'ouverture. Pour le choix 2, canaliser en langage de lumière les Pléiadiens et les Vénusiens. Active ton abondance. On verra quel collectif à chaque fois nous accompagne dans chaque groupe. Et là, active ton abondance. Clé d'ouverture, Lémuriens, Arcturiens, Mintakan. Quel symbole t'appelle le plus? Donc je te laisse faire ton choix, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à toi pour ton choix numéro 1. Nous allons voir tout de suite, revoir ce symbole, parce que j'ai passé rapidement ta clé d'ouverture pour le soin final du 20 avril sur YouTube, en live privé. C'est ta clé d'ouverture par ce collectif. Donc nous allons la mettre sur le côté. Hop. Et nous allons sans plus attendre prendre un message. Donc le bonus, on va te prendre un message tout de suite et on va voir ce qui résonne en toi au hasard. Attends un peu et revois certaines choses. Donc si tu te poses justement quelque chose en rapport avec cette abondance, il va bien me focus. Donc là, on te dit d'attendre un peu. Donc il y a peut-être encore des choses, on va voir, à libérer, transcender, transmuter ou activer, des capacités aussi en latence qui ne sont pas encore complètement vues. Donc on va le mettre là et on va prendre un autre message canalisé. Et on va voir si ça résonne. Un collectif. Quel collectif? Les Pléiadiens. Les Pléiadiens, peut-être que pour ce message-là, c'est uniquement, je pense même que c'est les Pléiadiens. Et des guérisseurs ici. Des guérisseurs sur toutes ces formes, encore une fois. Au niveau énergétique, physique, des mots de la parole, etc., etc. Donc on va garder ces messages. Et je vais reculer, pardon pour le clop, le flop, le clac. Donc là, je vais prendre d'abord les énergies qui t'accompagnent actuellement, puis on va dérouler tout ça par rapport à Active l'abondance, ton tirage. Alors les énergies, past. Alors là, en plus, on a encore toujours ce triangle que j'avais canalisé. Je ne sais pas si tu as vu les mémoires passées, les vies antérieures, ma vidéo, mais tu peux y aller. Il y a peut-être des messages pour toi si tu n'y es pas allé. Donc là, en fait, c'est en cohérence. Le collectif veut t'accompagner justement à la cohérence de ton abondance actuelle, qui est sans doute, probablement bloquée par rapport à des vies passées. Donc ça peut être, oui, des vies antérieures, ça peut être également des liens transgénérationnels, des liens karmiques, ça peut être en rapport avec ta systémie familiale et ton arbre. D'ailleurs, j'ai pris des cartes spécifiques après, puisque pour moi, au niveau de l'abondance matérielle, financière, relationnelle, etc., forcément, nous, on dessine notre karma en tant qu'incarnation humaine, oui, mais il y a quand même des liens, des facteurs, des fêlures, des blessures, des situations, peu importe, il y a plein d'éléments, en fait, dans notre arbre, au niveau de nos lignées, dont nous avons hérité, de manière consciente et inconsciente, qui nous font, en fait, bloquer dans cette incarnation actuelle, au niveau de notre abondance, telle qu'elle soit. Donc là, je ressens qu'il y a besoin d'une régression au niveau de ses vies antérieures, au niveau de son arbre. En fait, comme un explorateur, il y a besoin d'une recherche pour aller chercher, en fait, justement, ces plumes de pan nous montrent la fertilité, l'abondance. Il y a besoin d'aller ouvrir une autre porte, un autre portail, par rapport à cette abondance bloquée. Désolée si la caméra se secoue, il y a des moments,
c'est parce qu'elle est en hauteur et quand je pose mes bras, ça fait des secousses. Donc désolé, on va essayer d'être plus délicat. On va poursuivre dans cette énergie-là qui t'accompagne, les Maldecs. Alors, les Maldecs sont un peuple galactique où, je le dis dans mon livre, hein, si tu ne l'as pas encore lu, je suis une assassine, le langage de mon âme, tu peux aller le voir sur YouTube et te le procurer. Donc les Maldecs, en fait, au niveau de leur énergie, c'est une planète qui n'existe plus ou c'était avant comme un purgatoire. Ils ont été trop dans le côté égo, oubliant leur vraie nature. Donc, je m'exprime là-dessus. Ça veut dire que moi, Vanessa, je suis terrienne, vous, vous êtes terrien. Bien qu'on ait des missions de vie, des missions d'âme et qu'on ressente certaines énergies, comme par exemple moi, les galactiques, pour autant, va falloir, pour son abondance, et ça c'est pareil pour tous les tirages et pour tout le monde sur Terre, ben, transcender, libérer, mais aussi aller rechercher des capacités en nous, pouvoir les stimuler, les éveiller, les écouter, qu'est-ce qu'elles veulent me dire, comprendre avec ben, tous nos corps, c'est-à-dire bien les corps subtils, oui, mais pas que, hein, pas qu'énergétique, il faut aller au niveau mental, émotionnel, corporel, spirituel, donc voilà, parce qu'on a besoin d'être bien ancré sur Terre pour pouvoir matérialiser, mais également, oui, si on veut un alignement plein et entier, si je puis dire, d'aller rechercher quand même au niveau de sa conscience supérieure, son moi supérieur, donc son âme, ce qu'on peut effectivement positionner pour nous au moment opportun dans la matière. Donc eux, les Maldecs, ont oublié un peu ce côté-là, étant paresseux, étant malades, attendant que tout tombe en fait dans leurs mains quelque part. Et ils ont été trop dans les technologies. Donc l'IA, moi je ne suis pas contre puisque je m'en sers, c'est des outils de renseignement, etc. Mais on ne peut pas tout faire à la place de l'être humain. Moi, de toute façon, quand j'accompagne mes clients, peu importe hein, l'âge ou peu importe la pathologie, peu importe la problématique, on ne peut pas faire à la place d'eux. On ne peut pas faire à la place d'eux. Donc, si vous voulez faire une hypnose, un soin énergétique ou un développement personnel de l'EFT ou que sais-je, la personne va vous enseigner, vous guider, vous épauler, vous dire des choses par rapport à votre évolution, etc. Mais vous seul à l'intérieur, avec vos propres ressentis, vos propres perceptions, vous allez pouvoir engranger cette machine vers vos souhaits, vers votre objectif et votre but. Parce qu'on ne peut pas faire à la place de la personne. L'enfant a 6 mois, après il en a 12, il essaye de marcher, bah, tu as envie qu'il marche, mais tu vas pas marcher à sa place. Tu vas lui montrer, tu vas l'aider, tu vas le soutenir. Ben là, c'est la même chose. Donc en fait, ça a été un monde un peu après chaotique et les Maldecs, ils ont appris en fait de leur feu intérieur maintenant à transcender. Donc ils sont présents dans le collectif. Hein. Ils aident les personnes qui sont très branchées informatique, gaming, marketing, IA, tout ce qui est site internet, etc. Donc ils ont une très grande utilité pour les êtres humains. Mais il faut pas oublier son côté humain, justement. Pas écouter que le mental, que tout faire à la place d'eux au niveau robotique, etc. Donc là, ils ont quand même une importance dans ce groupe 1, c'est-à-dire qu'ils vont vous aider par votre passion, votre feu intérieur, cette envie en fait d'aller plus loin, l'envie d'avoir envie de faire par les technologies, par différents moyens, par la créativité, etc. Mais pas passer par le chaos. En fait, se relever de son chaos intérieur, se relever des fêlures, se relever de telles situations peut-être du passé, de son arbre, etc. pour pouvoir transcender. Donc là, il y a une grande énergie d'alchimisation, de transcendance ici. Donc c'est plutôt positif hein, dans le tirage au niveau de l'accompagnement, c'est-à-dire là, un peu comme pour vous schématiser un peu dans l'esprit, un peu comme quand on veut faire quelque chose, je canalise, donc je vais bugger, je vais avoir des latences, je vais mâcher mes mots, c'est normal. Hein, à force, vous aurez l'habitude. Quand je canalise, c'est comme ça, c'est normal. Parce que je reste humaine et je canalise voilà, beaucoup d'énergie. Donc là, à un moment donné, en fait, ce qui a été transcendé par le feu, par exemple, dans l'Égypte ancienne. Hein, je vois Isis, là, on montre Isis. Elle va aller transcender des choses par le feu, par le côté guerrier, par
Tu vois, un petit peu, on déménage les trucs. Ben, c'est un peu ça, en fait. Pouvoir transcender comme le volcan, là, ce qu'il y a à l'intérieur, en fumée. Mais là, pas en fumée de malaise, de pas bien. En fumée de... Ça va s'expanser dans la matière et je vais pouvoir arriver à ce que je souhaite. Donc on va voir plus loin, mais là, il y a déjà des belles énergies. Donc de guerrier, de force, de se relever par rapport à ce que j'ai vécu ou par rapport à ce qui m'a été transmis, par rapport à ce que moi j'ai fait au niveau du karma, de me le relever. Il y a cette énergie-là. Là, c'est plutôt vous. Là, c'est plutôt vous. Donc, dans vos énergies, eh ben, vous êtes, on avait vu créateur visionnaire potentiel. Dans vos énergies, il y a quelque chose où moi, avec ma chimie organique, avec ma chimie mentale, avec ma chimie énergétique, voilà, avec tout, parce qu'on est constitué d'énergie, l'être humain. Donc, avec toutes mes énergies, je vais pouvoir voir au-delà de ce qui m'a bloqué dans mes vies passées ou cette incarnation-là, ce que j'ai vécu qui était plutôt pas sympa, etc. Ou alors dans mon arbre, et je vais pouvoir avancer avec justement cette vision de visionnaire. Je vais pas me dire je suis bloqué dans cette situation-là, je vais élargir ma conscience, élargir mon champ d'expansion, mon champ de connaissances, etc. et mes potentiels. Et je vais avancer. Parce que là, il y a plusieurs planètes dans ses mains. En fait, il joue avec les planètes. Donc il va savoir au niveau des énergies ce qu'il doit balancer, ce qu'il doit garder. Donc c'est un peu le même système en fait. Et là, ça se rejoint plus ou moins. Vous avez cette force à l'intérieur de pouvoir, cette force, ce pouvoir en fait, hein, ce don, ce potentiel. Il y a quelque chose de très créateur ici, il y a quelque chose dans les énergies de très transformateur. Je suis capable de transformer mes énergies plus ou moins négatives, toxiques, etc. en lumière, oui, mais là on parle d'abondance. Qu'elles me servent au niveau de mon abondance. Donc on va poursuivre et voir, c'est toujours hein, dans la même lignée, hein, tes capacités, potentialités, dons. Là, qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi, en gros, pour arriver à activer cette abondance? C'est ça qui nous intéresse. Alors, il y a une vision définie, un mental de gagneur, une résilience sans faille. Alors, mental strength, donc mental fort, la résilience, la vision, hein. Visionary, bon, je suis pas bilingue, hein, vous m'excuserez, je parle un peu portugais, mais pas trop anglais, mais bon, donc mon accent va être à chier, c'est pas grave. Mais en tout cas, on a le visionnaire deux fois. On a le créateur aussi. En fait, là, tu es dans une... Dans ce groupe-là, il y aura certainement des personnes qui seront appelées dans ce groupe-là parce qu'ils ont cette vision en 2026-2027, court, moyen terme, long terme, tu prends ce qui te parle, hein, ce qui résonne en toi. En tout cas, là, ça veut dire en gros, comme si tu te disais, j'en ai ras-le-bol. L'abondance, elle est faite pour moi, je vais l'activer. Vous êtes déjà dans ces énergies, en fait. Et je pense que ça va être tous les groupes, hein, parce que très clairement, si on m'a demandé, enfin, si on m'a encouragé, voilà, sur plusieurs jours à faire ces guidances-là, au niveau du collectif, c'est pas pour rien. Ceux qui sont appelés, ben voilà, ok, ils sont à au bon endroit. Ceux à qui ça parle pas, ben ils iront sur d'autres chaînes YouTube, et moi c'est ok, je m'en fous. Donc là, il y a cette vision, cette résilience de guerrier. Et puis là, il y a les couleurs aussi de la guérison. C'est parce que tu veux manifester. Il y a aussi quelque chose. Je veux me prouver à moi-même qu'au niveau de mes lignées, au niveau de ce qui s'est passé dans ma vie, là, je sais pas, j'ai 30 balais, 40, peu importe l'âge que j'ai 20 ans, je veux me prouver à moi-même. Je veux y arriver pour ce projet, je veux y arriver pour cette entreprise, je veux y arriver pour ce partenariat, pour cet amour, pour cette collectivité, peu importe, cette communauté. Peu importe, prends ce qui résonne en toi, mais là, il y a clairement ce truc de c'est plus fort que vous. C'est comme une quête. Tu sais que tu as les potentialités, mais tout n'est pas révélé. Tu te sens peut-être stagné ou bloqué par rapport à certains éléments que nous allons voir. Parce que là, nous allons voir ce qui te freine encore là, à matière 3D, 4D, pour transcender cette abondance que tu as déjà vécue dans d'autres vies, forcément. On n'a pas été que riche, que noble, on a été aussi bourreau, on a été victime, on a été tout dans notre vie. Justement, pour pouvoir apprendre de toutes ces incarnations. Mais là, il y a quelque chose comme quoi, allez,
c'est cette vie-là qu'il faut que j'installe, qu'il faut que je manifeste. Tu vois, donc on va voir ce qui nous a bloqué, ce qui t'a bloqué. Donc là, c'est des cartes spécifiques que moi j'ai faites avec un jeu Constellation familiale. Donc c'est un jeu qui est, voilà, avec des pions. Là, j'ai pas pris les pions. D'ailleurs, c'est le tapis avec la lignée paternelle, la lignée maternelle. Et là, j'avais fait différentes cartes. Aide, besoin, capacité, potentialité, qui était impacté dans tes lignées, qu'est-ce qu'il fallait nettoyer. Donc c'est un jeu avec plus de 100 cartes. Bon, bref, comme je l'avais fait toute seule, canaliser et fabriquer, créer ce jeu-là, il n'est pas en vente. J'en ai vendu 2-3 parce qu'il est très très long à faire. Donc si un jour ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire. Donc enfin bref, on n'est pas là pour ça. C'était juste pour te dire que voilà, les cartes elles sont pas comme les autres, c'est normal. Donc alors, mémoire de maltraitance. Au niveau de ce qui peut te bloquer dans ton abondance, si ça fait sens en toi, on va aller un petit peu plus loin. Et les peurs du futur. Alors, là, il y a plusieurs choses que je canalise. Ça peut être des maltraitances physiques, oui, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi, moi j'entends beaucoup de verbal en fait, comme une sorte de soumission. Alors ça peut être, tu es pas capable de, tu n'y arriveras jamais, etc., etc. Hein, je connais la vie de personne ici, je parle à un collectif, ça te parle, c'est ok, ça te parle pas, tu mets de côté, c'est pas grave. Il y a peut-être des messages qui sont pour toi là-dedans, mais il y en a peut-être dans d'autres groupes, il y en a peut-être sur d'autres chaînes, ou plus tard, peu importe, prends ce qui résonne, il n'y a pas de souci. En tout cas, là, il y a une mémoire qui a pu se cristalliser d'ailleurs dans ton corps physique. Des maux de dos chroniques, des maux de ventre. Moi, on me parle des allergies au niveau de la peau. Après, ici, hein, attention, hein, on parle énergétique. Sur des tirages, je ne parlerai jamais santé. Je suis pas médecin. On est sur Internet. Et voilà. Donc, aucun médium ne doit vous parler de santé. Hein. Moi, je parle d'énergie. Je parle d'énergie cristallisée dans le corps qui peuvent provoquer certains états. Des états nostalgiques, des états mélancoliques ou des choses comme ça. Ok? Je vais pas dire autre chose que ça. Hein. Donc, ceci étant, c'est très important de le rappeler quand même. Donc là, il y a quand même des choses qui ont pu se passer au niveau de l'enfance, de l'adolescence, dans cette vie, d'autres vies. Et où dans ton arbre, même si c'est pas toi, ça peut être du côté de la lignée paternelle, la lignée maternelle, ou au niveau de l'enfance, il y a eu des zones de maltraitance subies physiquement, moralement, psychologiquement, sur toutes les sphères de la vie. Ce qui fait que la personne, elle s'est repliée plus ou moins sur elle-même, comme dans un concon, comme celle jolie fée là, et ça a engrangé. Hein, sur l'arbre, au niveau des générations, moi là je vois plus sur le temps, la ligne temporelle, tes vies antérieures, ben, sur les temps, ça t'a engrangé des peurs si c'est les vies antérieures. Si c'est au niveau des lignées, en plus des vies antérieures et des liens karmiques, ce qui t'a engrangé là au niveau de ton futur, c'est que ça a fragmenté en fait. C'est comme dans le chamanisme, parfois on a besoin d'aller récupérer des fragments de son âme, de potentialité, parce qu'à chaque fois que je vais donner à un public, un service, à un client, à chaque fois que je vais dire des choses bien ou moins bien, et ben je laisse des fragments, voilà, sur des temporalités. Donc ça, il y a cette possibilité d'aller récupérer aussi ces parties manquantes de soi. Donc avec des soins énergétiques, il y a différents outils, hein, l'hypnose régressive et spirituelle, les annales akashiques, plusieurs exercices combinés. L'EFT va aider à adoucir, par exemple, comme la sophrologie, l'hypnose, certaines énergies en soi, certaines entre guillemets blessures émotionnelles, etc., à mieux se comprendre, à mieux s'écouter, à mieux s'entendre, et pour pouvoir avancer. Mais toujours utile que, là voilà ce que je reçois. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? On va aller voir plus loin avec ça. Alors, les peurs. Alors là, on a la peur par rapport à la peur, la situation bloquée, etc. L'expatriation, les toxicités, l'insécurité qui va de pair, hein, l'insécurité provoquée par des croyances limitantes. On verra les deux autres après, vous allez comprendre pourquoi. Alors là, effectivement, par exemple, si dans notre arbre ou toi-même dans cette incarnation, tu as subi l'exil d'un pays, c'est possible, parce que à YouTube, voilà, cette guidance peut s'adresser à différentes personnes. On n'est pas forcément tous en France.
l'expatriation, mais pour toi, c'était vécu comme un moment difficile. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi dans les arbres. Nos ancêtres, parfois, quittaient leur terre par obligation, par guerre, par famine, par différentes choses, faillite, etc. Donc ça a pu aussi redescendre. Ça peut être une possibilité. De la toxicité, bah oui, si j'ai des mémoires de maltraitance au niveau de mon arbre, ou même mon incarnation propre ici et maintenant, forcément, c'est toxique. Et ça me donne peur du futur et me crée des croyances limitantes. Donc il y a du lien. Ça me crée également une insécurité. Ce qui veut dire que peut-être sur cette terre, en France, si j'habite en France, aux États-Unis, peu importe, au Canada, ben, je me sens en insécurité, même si c'était mon projet. Je me sens en insécurité avec mes besoins profonds, avec mon abondance que je souhaite exprimer. Forcément. Et j'ai du mal à l'exprimer. J'ai du mal à la matérialiser. J'ai du mal à la faire vibrer là maintenant. Puisque en fait, j'ai encore ces éléments, ces nœuds, on va dire énergétiques, qui sont encore attachés. Donc là, on va plutôt voir avec ça de quelle partie des lignées il est possible. J'ai voulu vraiment mélanger aussi, comme je l'ai dit en début de vidéo, avec les lignées, parce que moi, j'ai énormément travaillé sur mes lignées, ma systémie familiale, etc. Et je pense qu'on n'a jamais fini. Hein. Voilà, il y a des choses qu'on va rechercher au fur et à mesure. Mais en tout cas, au niveau de l'abondance, de se faire confiance, l'estime de soi, sa valeur, l'acceptation de soi, ça peut être un cheminement intéressant lorsqu'on en ressent le besoin. Si la personne elle est OK avec elle-même, qu'elle a besoin de rien, elle a besoin de rien travailler, ben elle le fait pas, c'est tout. Ça doit résonner. Mais en général, l'être humain, voilà, il passe par là. Donc là, on aurait une figure paternelle. Donc c'est pas forcément mon papa que j'ai connu. Ça peut être voilà, un père de cœur. Ça peut être la personne qui m'a servi de papa, quelque part. Donc on peut parler aussi ici, avec l'expatriation, c'est pas forcément d'une ville, d'un village ou d'un pays. Ça peut être le fait d'avoir été adopté dans une autre famille, d'avoir été en foyer d'accueil, etc. Donc je reçois ça en canalisation. Garde si ça te parle, tu vires si ça te parle pas. Alors là, c'est dans la lignée, qu'est-ce qui peut aider? C'est une aide, c'est un conseil supplémentaire, t'en fais ce que tu veux. Je vais la mettre après. Libération et épuration effectuée de mes liens transgénérationnels. Je ne sais pas si... Ah si. De mes liens transgénérationnels. Voilà. Donc là, on parlait bien en plus de passé. Donc oui, il y a certainement mes vies antérieures, mais mes liens transgénérationnels aussi peuvent bloquer cette abondance, telle qu'elle soit, telle que tu veux, matérielle, financière, relationnelle, amour, peu importe. En tout cas, voilà. Ici, peut-être que tu as déjà des indications. On va poursuivre. Parce que là, j'ai envie de voir, avec ces cartes-là, ce que tu peux manifester là qui t'attend en vibration 5D. Tu es plus ou moins en train de le vibrer, mais ça te bloque encore. Tu vois? Alors, la sagesse du crâne de cristal. Clarté, guérison divine, énergie de haute vibration, mémoire des Atlantes, accélération spirituelle, progrès, technologie. On a la croix de Hank. Et là, la transformation, ça me fait aussi penser le crâne de cristal aussi dans le tarot avec la mort, souvent par un skull. Et donc, on avait parlé de grande transformation aussi, c'est les énergies. Donc, tu es possiblement aussi, et tu le sens, hein, si je te parle, là, c'est que tu as choisi ce choix-là, tu vas le sentir, c'est que tu fais partie de ce groupe et ça va te le confirmer. C'est que tu sens que tu es en pleine transformation et qu'il manque des trucs, tu sais pas quoi. Mais là, voilà, tu auras des indications supplémentaires. Et l'assemblée des étoiles, étoiles alignées sur appelée de sa maison, ta famille d'âme. Oui. Tu as besoin de ça, de soutien, de réconfort pour te sentir aligné, pouvoir progresser, évoluer sur ton chemin de vie et puis de pouvoir incarner ce que tu souhaites, notamment l'abondance que toi tu définis hein, en termes d'abondance, mais ton abondance. Donc là, il y a une accélération. Hein. Donc, je ressens une forte protection quand même. On avait parlé de l'Égypte ancienne. Hein. Peut-être que tout ce qui est civilisation ancienne, notamment l'Égypte ancienne, peuvent t'attirer. Les symboliques de protection, hein. Tu peux aussi prendre ce symbole de protection si ça te parle. Il n'y a pas que l'Égypte ancienne. Je ressens quand même une énergie très Asie. Inde, Asie ici, qui peut te parler. En tout cas, ce que tu peux
ascensionner, c'est un nouveau portail là, une ouverture, quelque chose à l'intérieur de toi. Si tu es OK avec toi-même, tu te dis OK, là je le sens bien, je vais me réouvrir à cette abondance, je vais faire ça, 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 peu importe hein, ce que tu entreprends, formation, masterclass, lire un livre, hein, peut suffire, aller en nature, peu importe, ce qui te parle, ce qui va t'appeler, ce qui résonne en toi, ou un projet à mettre en place, en tout cas c'est le moment. Là c'est le moment. Tu as les capacités pour, après cette épuration, de la vibrer là, cette année. Je ressens quand même le besoin de vibrer avec des personnes qui vibrent comme toi. C'est-à-dire que moi, ma chaîne, elle va pas parler à tout le monde. On va parler de trucs généraux souvent. Euh, c'est clair. Mais je vais quand même aller rechercher beaucoup ces énergies quantiques galactiques, ce langage de lumière, parce que je vibre comme ça, parce que ça fait partie de mes missions d'âme. Et une des premières, c'est clair et net. Donc j'ai vraiment envie d'accompagner, d'aider, de soutenir, d'épauler, autant que moi je m'épaule, parce qu'en fait, c'est pas... Pour moi, les énergies, voilà, elles sont... les personnes qui ressemblent s'assemblent, hein, ça c'est ce qu'on disait quand on était gosse. Ça joue aujourd'hui, je l'entends donc ça joue aujourd'hui. Mais voilà, les familles d'âmes c'est ça. Ce que je vibre, eh ben je vais m'aligner avec eux et puis on va quelque part s'entrelacer, se croiser, s'apporter, etc. Voilà, c'est une énergie bienveillante, dans cette abondance d'ailleurs. Et puis, ce que je vibre plus, bah, c'est ok. Bah, ça va partir de mes énergies. Et moi, je vais aller essayer de rayonner autre chose. Donc, si je rayonne autre chose, bah, je vais m'aligner sur autre chose. Voilà. Il y a des personnes, elles rayonnaient, je sais pas, l'amour des fleurs. Elles ont fait du jardinage pendant 20 ans. Ça restera, mais peut-être qu'elles vont développer autre chose. Elles vont aller faire carrément les parfums avec des bijoux sur parfum, etc., etc. Donc voilà, prends ce qui résonne en toi. Donc là, c'est ce que tu as envie. En fait, c'est ce qui t'envoie. C'est l'aide, là. Il t'ouvre un portail. Il t'ouvre un portail de transformation, de grande transformation. L'énergie, elle est très cristalline ici aussi, hein. Euh, donc prends ce qui résonne, mais en tout cas, voilà, tu as besoin de douceur, tu as besoin de réconfort, de sentir que tu es soutenu, accompagné, épaulé. Donc là, on va poursuivre avec tes capacités en sommeil éveillé, en latence. En tout cas, ce qui peut t'aider à vraiment activer, vraiment manifester cette abondance de 5D qui résonne déjà. Mais voilà, qu'est-ce qui... L'ingéniosité. On a parlé d'ingéniosité avec les Maldecs, on en a parlé ici avec le visionnaire. N'aie pas peur de ton ingéniosité, de dire ah ça va être grand, c'est avant-gardiste, ah ça va pas marcher, croyance limitante. Qui te dit que ça va pas marcher? Même moi, ma chaîne, je sais pas si ça va marcher, pas marcher. En tout cas, à l'instant T, ça me fait vibrer. Donc je le fais. Ça parlera à 10 personnes, à 50, à 1000, à 1 milliard de personnes, tant mieux. Mais si je le vibre avec l'amour, avec le cœur, j'en suis sûre de ce que je donne aux personnes, bah ça me sera rendu au centuple. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, commence à vibrer, à visualiser cette ingéniosité, cette abondance. Ton écoute active doit te servir. On te transmet des messages pour moi. On t'a déjà mis sur ce chemin-là. Donc là, il y a besoin de t'écouter toi, mais d'une manière peut-être différente ou plus profonde par rapport à ton écoute active. La chiromancie, les lignes de la main, bon, ça oui, tu as peut-être ces capacités latentes à éveiller chez toi ou c'est peut-être quelque chose qui te parle. Moi, je vois des lignes de la main comme des lignes d'arbres aussi. Ça peut être aller chercher au niveau de j'allais dire famille d'âme, oui, d'être accompagné par 3-4 par ta famille d'âme. Je magouille parce que je canalise. Ils me disent plein de trucs en même temps. Bon, on reprend. Alors, ça peut être la chiromancie à proprement parler, les lignes de la main. Oui, pas que. Ça peut être aussi de pouvoir lire au niveau des lignes de son arbre, d'aller voir au niveau des livres de son arbre, les petites choses, les petites fêlures, les petites capacités, voilà, aller chercher ce que tu as besoin pour ton abondance sur la thématique de l'abondance. Voilà, parce qu'on me faisait voir des rainures, des vénures. La grandeur d'âme, parce que tu as cette grandeur d'âme. Donc là, écoute ta guidance intérieure, écoute ce qui vibre, ce qui résonne en toi pour manifester ton abondance.
Qu'est-ce que tu as besoin ici et maintenant pour la manifester que tu n'oses pas, que tu ne fais pas? Tu vois? Il y a forcément des choses qui t'ont bloqué, qu'on a vu précédemment. Mais là, ce sont des éléments que tu possèdes, peut-être qu'ils sont en latence, en sommeil, que tu dois aller chercher, éveiller ou stimuler, développer. Donc, on poursuit, parce que c'est un gros tirage aujourd'hui. Alors, tes guides de lumière t'accompagnent. Là, c'est les bénéfices, les opportunités, un peu les cadeaux, les conseils, voilà. Tes guides de lumière, oui, tu as une équipe angélique qui t'accompagne, angélique ou autre équipe de lumière, prends ce qui te parle, ça peut être des gardiens ancestraux, c'est aussi des guides galactiques, c'est aussi ta famille d'âme, c'est aussi tes ancêtres, c'est aussi, voilà, prends ce qui te parle. En tout cas, actuellement, envoyez la présence, les présences. Envoyez. Moi, pour moi, il y a tes lignées aussi ancestrales, terriennes ou galactiques, voire les deux, même les deux, c'est sûr. Pour avoir le grand mojo. Donc là, j'avais canalisé au niveau du vivant. C'est un arbre que j'ai vu au niveau d'un parc, que j'aime beaucoup derrière chez moi. Et je m'y installe à chaque fois quand vous voyez des vidéos où il y a un arbre, c'est lui. C'est Mojo. Il m'a fait voir l'interconnexion pour relier l'humain et l'ancrage de l'humain à la Terre. Il m'a fait voir tous les faisceaux, tous les rainures, tout le système veineux des arbres, de la Terre profondément ancrée jusqu'au ciel. Il m'a montré l'équilibre, les ressources. J'étais 1 heure et demie en connexion avec lui. C'était hyper intéressant et intense. Donc là, j'ai fait les réseaux énergétiques, comment ils nourrissaient les airs, l'oxygène. Après, en bas, le système veineux, on ne le voit pas. Mais c'est comme si qu'on avait, pour vous schématiser ce que j'ai vu, c'est comme si que vous aviez, bon, vous voyez les arbres, leurs racines, mais au fond de la terre, mais bien au fond, enracinés à des mètres et des mètres. Mais c'est un système comme un truc informatique en fait où il y a comme les codes de lumière. Les codes de lumière me sont envoyés comme ça quand vous voyez des carrés, des points, etc. C'est comme des tablettes qu'on voyait l'Égypte ancienne ou comme des comment ça s'appelle? Les systèmes informatiques, là, les cartes mères et tout ça, là. Vous voyez les cartes mères vertes avec les petits trucs dessus, là, les machins, tout ce qui est soudé. Mais c'est un peu ça, le système. Et donc, les énergies sont envoyées comme ça. C'est l'électricité, comme les synapses, les neurones dans le cerveau humain, en fait, l'électricité qui connecte entre tout. Donc, voilà. Donc là, faut chercher l'interconnexion avec les autres, avec son environnement, pour son propre équilibre. Parce que c'est une ressource qui t'est offerte. Donc oui, on peut parler de l'ancrage à la terre, qui, moi, de toute façon, tout ce que je fais, c'est pas que perché sur le céleste, c'est je suis ancrée parce que je suis terrienne, et je communique mon alignement avec mon canal de lumière, avec les plans subtils, afin de pouvoir ancrer dans la matière. Sinon, ça sert à quoi d'être un être humain et d'avoir demandé de venir sur Terre? C'est pour être ancré. C'est pour être ancré. Et en étant ancré, bien que vous soyez des canaux subtils, vous pourrez manifester. D'accord? Donc là, vous pouvez vous aider de la nature, des cristaux, tout ce que vous voulez. Ça sera des supports et des outils. Mais ce qu'il veut vous expliquer là, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez les connexions nécessaires pour y arriver. Et on retrouve l'arbre ici, l'arbre ici. Vous recherchez globalement un équilibre. Ça, c'est le message aussi. Mais vous pouvez rechercher encore les fragments dont vous avez besoin pour manifester au niveau de votre arbre. Et des liens transgénérationnels, ce qu'on a vu. Donc, pour ce groupe, on continue. Là, ça va être... On le prendra après. Là, c'est... Si je fais l'abondance, mon abondance, qu'est-ce que j'incarne? Qu'est-ce que je suis? Voilà. Pour l'abondance, qu'est-ce que je dois incarner? La justice, c'est l'équilibre. Puis en plus, on est là, on a passé la balance au niveau de l'astrologie. Donc, c'est ça. Tu cherches un équilibre. Tu veux ton équilibre. Tu veux ta quête d'équilibre, de paix, d'amour, d'abondance, de tout ce que tu veux, mais tu veux que ça soit l'équilibre, la justice, ou des choses qui n'ont pas été réglées, papier administratif, des injustices qui soient réglées là maintenant. C'est ton abondance. La justice, incarner l'équité. Le chakra cœur, là, j'ai un soubresaut du chakra cœur. À mon avis, ça te parle, ça te remue, ça... En bien, je pense, mais il y a des choses, tu te dis, oh la vache, oui, c'est peut-être ça, je me sens, voilà.
Si c'est ton groupe, tu vas le savoir de toute façon. Parce que là, il y a des opportunités qui peuvent arriver à toi. Tu dois élargir tes horizons, c'est ça. Expanser ta conscience, expanser, voilà. Peu importe, mais c'est une expansion pour aller vers plus haut, pour aller voir, vibrer plus haut, voir plus loin, hein, parce que tu te sens peut-être bloqué dans une situation, voir plus loin, plus haut. Sache qu'il y a la possibilité de manifester, comme je l'ai dit dans l'intro, mais si tu ne l'as pas entendu, je vais faire un live privé sur YouTube, là, un soin galactique avec langage de lumière, traduction, quand il faudra respirer, je vous le dirai, etc., où on va activer l'abondance. En fait, ce tirage-là, c'est pour comprendre, peut-être si ça résonne en toi, ce que tu as besoin, ce qui peut t'aider, des conseils, voilà, une guidance en fait, hein, un tirage c'est une guidance. Et puis après, tu as la clé d'activation qui est ici pour ton groupe. Et puis ensuite, si tu veux poursuivre pour aller en profondeur et manifester cette abondance, c'est pour ça que je laisse 15 jours, hein, c'est entre ce tirage-là et puis le 20 avril. Après, si tu le vois après le 20 avril, ben, prends le tirage. Et puis si tu veux un soin énergétique ou autre, tu me contactes en message privé. Donc voilà, en tout cas, là, on va valider dans un avenir proche. Dans un avenir proche, la synthèse du tirage, dans un avenir rapproché. Si, effectivement, tu mets en place, tu fais, tu actives, tu rayonnes, tu vibres, parce que, effectivement, c'est ce que j'ai dit en début de tirage. On ne peut pas faire à la place d'eux. Tes guides te disent, tes guides de lumière, tes guides galactiques, là, c'est un tirage. Mais si tu es dans ton lit, recroquevillé, en train de dormir ou regarder Netflix, bien qu'on ait le droit, et que tu fais ça pendant 25 jours, 30 jours, c'est ton droit le plus légitime, évidemment. Je ne juge personne, chacun fait ce qu'il veut. Mais me dis pas, je n'ai pas l'abondance, Vanessa, en commentaire. Parce que oui, on n'a rien sans rien dans la vie. Je ne t'apprends rien, tu le sais. Donc, à un moment donné, si tu mets les choses en place, tu le fais. Je pense que c'est le cas dans ce groupe aussi. Tu te sens appelé, que tu as travaillé sur toi, que tu continues encore, tu te sens appelé par mon soin, par ma masterclass, etc. Comment veux-tu ne pas matérialiser? À un moment donné, tu vas vibrer cette abondance que toi tu désires. Pro, amour, relationnel, financier, matériel, avoir une nouvelle maison, etc., etc. Tu veux déménager. Pour toi, c'est peut-être ton abondance. Ou voyager. Et ben voilà. C'est que là, effectivement, on te le dit. Tu as cette possibilité. Tu as les clés en main. Donc voilà pour ce premier tirage. Je te remercie d'être avec moi. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et tu auras tout dans ma description si tu veux aller plus loin. Ciao, ciao. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2. Donc, plein de petites choses à voir. Donc, avec ce choix, je vais te remontrer ta clé d'ouverture. Déjà. Alors, ta clé d'ouverture, la voici. Pléadien, Vénusien. Active ton abondance. C'est ta clé qui te permettra, si tu le souhaites. Donc déjà, il y a le prélude, comme je l'ai dit. Hein, en fin de tirage, tu auras le prélude pour pouvoir déjà entrer, stimuler, hein, en langage de lumière. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Et puis, si tu souhaites poursuivre, aller plus loin avec moi, ça sera dans la description. Tu pourras rejoindre mon live privé le 20 avril à 20h45 pour un soin énergétique complet, galactique, langage de lumière. Il y aura des traductions, il y aura de la gestuelle, il y aura plein de choses en langage de lumière pour bénéficier de ce soin. Donc, si ça t'appelle, n'hésite pas à aller en description pour t'inscrire. Et je le fais à un prix réduit, évidemment, puisque c'était vraiment pour rayonner en collectif, tous ensemble, pour partager, pour vibrer, mais aucunement pour, voilà. Si ça t'appelle, tu verras bien, on va voir. En tout cas, voilà. Et puis, autre petite surprise, dans mon coffre magique, aujourd'hui, j'avais envie de prendre une canalisation sur les cœurs. Et puis, une mission. Hop. Voilà. Alors ça, hop, désolé pour la bousculade de la caméra. Voilà, on remet tout bien en place. Alors,
Pense à tes besoins, tes envies. Pense à toi avant. Donc ça me semble clair. Il y a peut-être une notion de sacrifice ici. C'est un message de qui? Délirien. Délirien. Le groupe Délirien, Irma. Les Urma. Et ici, on a des groupes d'architectes qui aiment visualiser peut-être des ondes, des formes, des fréquences, qui aiment aussi peut-être dessiner. On a des personnes qui veulent dans le concret mettre des choses en place par une structure, par des formes, par de la matière, par ça peut être de la peinture, ça peut être de l'écriture, ça peut être architecte au sens propre, hein. Mais ça peut être, pour moi c'est plus que ça, tu as envie de laisser comme une structure en fait. Chose par chose, tu la visualises dans ta tête. Au niveau d'une structure, tu étais là il y a 10 ans et tu veux monter comme un empire, tu vois. Donc prends ce qui résonne en toi. On va poursuivre avec les énergies qui t'accompagnent actuellement. Parce que le but, c'est d'activer et manifester son abondance, telle qu'elle soit matérielle, financière, professionnelle, relationnelle, amoureuse, etc. etc. Hein, l'abondance telle que toi, tu la vois. Ouh là 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 là. Je ressens beaucoup les Vénusiens ici. Alors, Lady Nada, Lady Portia, comme je l'avais dit, ça peut faire référence aussi au tirage, si tu ne l'as pas vu, des mémoires passées, vies antérieures, parce que je parlais de Lady Nada, Lady Portia et Vénus, et je crois même que c'était aussi le même choix. Je crois, vous me direz en commentaire, je crois que c'était choix 2. Faudrait que je vérifie. Mais alors là, c'est formidable. Et les Vénusiens, je les canalisais avant les cartes, hein. Avant de faire le pré-tirage, que je ne regarde pas, hein. Quand je tire les cartes, ça tombe, je les mets dans l'ordre, je les pose, et puis voilà, c'est prêt pour la vidéo. Donc c'est quand même dingo. Alors là, on te parle de persévérer, être au service de ton esprit, et de retenir de tes expériences passées, notamment de tes expériences quand tu étais jeune, enfant, dans l'harmonie, l'enfant intérieur, les plus purs en fait. Donc Lady Nada elle accompagne le rayon 4, hein, rayon rubis et rose. C'est le rayon 4, hein. Ceux qui me l'avaient donné demandé aux mémoires passées, je l'ai peut-être oublié de l'écrire, mais c'est le rayon 4. Sinon, venez me voir en mail, hein, il y a en description, il y a mes coordonnées. La grâce divine, l'amour pur, l'amour inconditionnel, l'acceptation de moi. Donc elle l'aide et elle accompagne à ça. Vous avez aussi... si vous raisonnez avec Marie-Madeleine, la Vierge Marie, hein, elles sont là aussi dans ce rayon de fertilité, de maternité, ce rayon de soutien, de cocooning, pour propager l'amour, mais le vrai. Hein. Pas l'amour avec condition, l'amour sans condition, inconditionnel, l'amour qu'on peut avoir envers un enfant, envers un animal, envers les êtres humains. Hein. Donc il y a cet amour pur aussi en vous qui vous est transmis. Peut-être avez-vous manqué d'amour, de réconfort, de soutien ces derniers temps, ou peut-être aussi dans votre enfance, dans des vies passées. On va voir un petit peu plus parce que effectivement on dessine notre karma là. Donc oui, on le dessine. Donc il y a des choses que je vais dire ici qui seront en lien avec ce qu'on nous on a dessiné, avec ce que tu as dessiné là dans cette incarnation. Mais indéniablement, on est des êtres humains, on s'est incarné dans une famille, donc ça a forcément du lien avec le transgénérationnel, avec les vies antérieures, avec notre arbre. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Oui, le chaman, le guérisseur. Ok, je vais aller voir, parce que cette carte-là, elle est venue après. C'est celle-là, elle est après, parce que je me dis, il n'y a pas d'ordre là. Je l'ai senti, il n'y avait pas d'ordre. Donc les honorariens. Donc là, de la planète Orion, à savoir que on a, je le dis dans mon livre, hein, je suis une starseed, le voyage de mon âme. Si tu l'as pas, tu peux aller voir en barre de description, en fin de vidéo il y sera. Tu peux le trouver sur Amazon. Et en fait, je le dis dans mon livre. Je vais zoomer juste pour voir le langage de lumière dessus, s'il veut bien zoomer. Oui, bon, c'est pas grave. Voilà, on l'a. Donc, ce sont des... En fait, on a
la plupart d'entre nous incarnés là en tant que star sign grade d'étoile, on a au moins 90% d'Orion chez nous. Mais il y a tellement de races Orion, il y a tellement de collectifs différents que ça a fait des mutations du métissage. Voilà pourquoi on a en général du Orion, pour faire simple, hein, pour vous la faire courte. C'est des êtres très compatissants, ils sont très résilients, ils sont beaucoup dans les enseignements, ils aiment beaucoup transmettre dans la bienveillance et l'amour. On a beaucoup de roses hein, ici pour ce groupe, je vais décaler ça. On a beaucoup de roses. Donc là, avec le chaman, tu as cette capacité, toi, de pouvoir communiquer hein, entre la terre, entre le céleste, et faire la cohésion, le lien entre les deux, et que ça soit aussi quelque chose. Le chaman, moi, je le vois. euh, voilà, on a soit des passations de dons, soit on est, j'allais dire, éduqué quelque part, enseigné par un mentor, par quelqu'un qui pratique le chamanisme, un enseignant, etc. Euh, donc c'est compliqué parce qu'on ne peut pas, oui, suivre des stages, etc. On a tous peut-être des âmes de chaman, mais tout le monde ne sera pas chaman. Parce que c'est des personnes qui ont quand même traversé des périodes de vie assez complexes. Ils ont dû guérir beaucoup de choses sur eux-mêmes, leur intériorité, mettre de la lumière, de la gentillesse, même beaucoup d'amour dessus, malgré les fêlures et les blessures, les choses très très dures de la vie, pour pouvoir tout le temps se relever et enseigner, guérir les autres. Vous voyez, il guérit par les plantes, il guérit par la voix, il guérit par les sons, par les fréquences. Le chaman est vraiment très complet comme guérisseur. Et donc, c'est là, on dit que tu as possiblement dans tes lignées ancestrales, terriennes et galactiques, cette capacité à l'intérieur de toi, ou peut-être toi-même, tu t'intéresses au chamanisme, au néo-chamanisme. Moi, je sais que ça m'a été transmis par mon arrière-arrière-grand-mère que je n'ai pas connue, qui était chamane, elle, au Portugal. Je ne l'ai pas connue, hein. Mon père m'a raconté des choses, quoique lui, il est très cartésien, hein, mon papa, donc tout ça, il ne regardera pas, hein, lui. Mais pour autant, il respecte hein, cette ouverture d'esprit. Mais il m'a raconté des choses que j'ai retranscrites dans mon livre, mais il y a aussi des choses qui m'ont été transmises par les galactiques, par justement cette arrière-arrière-grand-mère. Donc après, il faut aller rechercher aussi dans ces lignées, à l'intérieur de soi, ces enseignements. Parce que tu as cette capacité-là. C'est ça qu'on transmet. Donc on va poursuivre. Bah oui, alchimiste. Alchimiser, métamorphose, puissance et transformation. Ici, il y a peut-être peur, entre guillemets, de certaines choses qu'on ne mesure pas, qu'on ne comprend pas encore à l'intérieur de soi, en termes de capacité, de potentialité. On va se dire, bah, je suis peut-être pas capable, mais je suis pas forcément légitime, mais pourquoi je peux faire ça, j'ai envie de faire les cartes, j'ai envie de faire un tirage, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire l'énergétique de tel... ça peut être Reiki Karuna, ça peut être le galactique, mais j'ose pas, je sais pas, je suis attirée, mais je suis pas capable. En fait, si. Là, on te dit, en fait, je vous vois comme pour certains, hein, ça parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement. Hein. Si ça résonne pas en vous, balancez. Les messages, il y en aura peut-être pas pour tous ici. Hein. Ou le tirage résonnera qu'à moitié, c'est ok. Mais il y a une capacité, en tout cas, à métamorphoser ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Moi, je ressens quand même une grande puissance ici, énergétique, hein, à l'intérieur de vous. En termes de transformation, tu peux aller alchimiser des blessures du passé et même moi ici je ressens quelque chose, ça parlera pas à tout le monde, on m'envoie un message donc je le donne. En fait ici il y en a qui sont là pour guérir leur lignée et notamment la lignée de femmes. C'est posé, c'est dit, la lignée de femmes à guérir. Donc ça peut être dans ma lignée paternelle, il y a des femmes, donc je vais aller les guérir aussi, mais la lignée maternelle, donc c'est principalement pour ça que, voilà, j'ai eu des blessures, j'ai eu des blocages, j'ai eu des choses que j'ai dû apprendre, etc. dans la systémie familiale, pour pouvoir, dans mon âme, aller épurer, nettoyer, transcender et moi alchimiser tout ça en amour, en force, en résilience, en écoute de soi, etc. On ira voir après. Mais il y a de ça, il y a de ça. Et Lady Nada, Lady Portia, Lady Vénus, les honorariens sont là pour t'accompagner, pour t'aider, pour t'éveiller. En plus de ce que je t'ai dit, ta clé d'ouverture, les Vénusiens, quand même, les Vénusiens, ce sont de très grandes... Enfin, moi, j'ai rencontré, je le dis, des très grandes prêtresses, mais c'est un truc de malade. Elles sont tellement gentilles, bienveillantes, mais elles ont une posture, tac, elles savent. Et en fait,
sans rien de leur énergie, elles émanent juste la pleine puissance de leur pouvoir féminin sacré. Et tac, là, il y a aussi possiblement, peut-être, j'entends, c'est en énergie, hein, parce que moi j'en ai eu, problèmes gynécologiques, etc., de conception ou de perte. Donc il y a eu, voilà, c'est hérité des lignées. C'est redescendu, c'est déligné. Donc là, oui, il y a des canalisations profondes. Si tu raisonnes pas, tu laisses. Mais bon, en tout cas, il y a peut-être eu aussi des personnes qui ont eu du mal à faire confiance en l'autre sexe, féminin ou masculin, peu importe, hein, en tout cas au niveau des amours, et puis au niveau de la sphère intime, avoir du mal à faire confiance à ce niveau-là. Qu'il y ait il voulait une pleine interaction, mais ça résonnait pas. Ça peut être aussi un des messages à entendre. Prenez ce qui résonne. En tout cas, là, il y a des grandes énergies de guérison à l'intérieur de vous que vous pouvez euh, alchimiser, transcender, transformer encore plus fortement aujourd'hui. Servez-vous-en pour activer votre abondance. C'est ce qu'ils veulent vous dire, là, les guides. Moi, je transmets uniquement. Hein. Donc là, quelles sont, entre guillemets, les blessures, les fêlures, les blocages actuellement qui bloquent mon abondance, en fait? Alors, j'entends beaucoup de charité, de dévotion, mais dans le sacrifice. Beaucoup dans le sacrifice. Attendre la validation des autres, attendre d'être vu, d'être reconnu, mais en étant caché, en restant comme dans une grotte. Moi, on me montre, et puis on me marque quelqu'un qui est caché comme dans une grotte, et puis il attend que, que, que ça vienne à lui quelque part. Parce qu'il croit pas le non-droit, il croit pas au bonheur, il y croit, mais il se dit je mérite pas. C'est ce que j'ai ressenti au début. Je mérite pas. Ou est-ce qu'il va voir, par exemple, c'est un partenaire ou une partenaire, euh, il voit que je lui donne tant d'amour, je lui dis, etc. Mais toi, tu crois que quand il va te le dire des choses superbes, que t'es beau, que t'es belle, que t'es ci, que t'es là, t'es sublime, tu vas dire non, j'ai 30 kilos en trop. Lui, il en a rien à secouer. Ou elle. C'est vrai, tu l'es. Il voit dans ton âme, il voit au-delà. Et toi, tu crois qu'il n'y a pas le droit. Tu vois un peu le parallèle. C'est un peu ça, en fait, qu'on veut dire. C'est pas forcément dans les amours, c'est un exemple. Bien que ça peut résonner chez certains, mais c'est un exemple. Et en fait, t'as l'impression qu'il va toujours falloir cravacher, être, tu vois, que ça soit dur pour avoir quelque chose, un projet, un amour. Non, parce que tu crois en fait profondément, et à mon avis c'est de manière inconsciente, bien que tu peux peut-être t'en rendre compte maintenant en ayant travaillé sur toi, que tu crois que tu n'avais pas le droit à ce bonheur-là, que c'était trop beau par exemple d'acheter la maison à 300 000 euros. Mais si, si, c'est trop beau d'aller voyager à Bali, puis après faire un an le tour du Pérou, je sais trop où. Mais si, tu peux. Et donc, tu as le droit. Donc là, c'est un peu ce qui bloque actuellement. En fait, c'est la propre vision que tu as de toi-même et tu minimises. Le mot, il est là. Tu minimises ton potentiel, tes potentialités, tes capacités. Tu te minimises. Il y a quelque chose comme ça. Suite à l'amour de toi-même, au regard des autres, l'amour que tu as reçu peut-être dans cette incarnation, l'amour que tu as reçu dans d'autres incarnations, y a ce truc en fait. Et ça, c'est dans les lignées, c'est ce que je disais. Mais il y a aussi ce que toi tu as joué dans cette vie, si, hein, on va pas la faire à l'envers. Il y a des moments, on va pas remettre que sur nos lignées. On a tendance à le faire. Moi, au début de ce travail, il y a plus de 6 ans, parfois je me disais, ah ouais, bah, c'était dans la ligne du père, gna 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 gna. Oui, ok, c'est cette lignée-là, je le sais. Qu'est-ce que je fais pour? Peu importe de savoir où ça vient. Tu sais où ça vient, tu sais ce qu'il y a eu, tu sais ce qu'il y a balayé, à transcender. Si toi, ça te bloque pour tel projet, telle abondance, pour ton amour, pour ta confiance en toi, etc., c'est à toi d'aller balayer, tu le sais. Eux, peut-être qu'avant, n'en avaient pas conscience et ils l'ont peut-être pas fait exprès dans les lignées, en plus. Puis, c'était pas forcément les mêmes cultures, c'était pas forcément. Tu vois, il y a différentes choses qui se sont jouées. Donc, on cherche pas à mettre la faute sur qui que ce soit, parce qu'il y en a pas du tout. Là, le truc, c'est de se dire, voilà, ça me bloque, comment je fais pour avancer? Voilà, c'est le plus important. Et quelle potentialité j'ai? Parce qu'on a hérité du bien, et beaucoup de bien aussi. Parce que souvent, ils étaient quand même en mode warrior. Hein. Donc là, c'est toujours l'amour impossible. Tiens, synchronicité. On a parlé de ça. On a parlé de ça. Le non-droit, l'amour impossible, synchronicité.
là. Les Vénusiens, actuellement, ils sont beaucoup dans ton collectif. Ça m'étonnerait pas que les Syriens aussi y soient. Parce que les Syriens, l'équité, l'amour, donc là, en tout cas, prends ce qui résonne, parce que je canalise en même temps. Je ressens que il y a, soit c'est l'amour avec une autre personne, une autre âme, voilà. Soit c'est l'amour envers toi, et soit c'est l'amour que tu as pas reçu, ou soit c'est, tu vois, tu prends ce qui résonne vraiment. Mais il y a cette notion déjà, moi, où on parle pour ton abondance, aime-toi, te minimise pas, vois-toi plus grand, parce que tu l'es. Là, on continue, hop, avec les blessures. Donc ça, c'est un jeu que moi, j'ai créé. Sur les constellations familiales, il y a des pions. Ce tapis va avec. Il n'est pas en vente parce que je ne l'ai pas sorti en vente. J'en ai fait une dizaine pour des personnes qui m'avaient demandé. Mais en tout cas, il y a plus de 100 cartes en fait. Il est énorme. Donc voilà, là je me sers, aujourd'hui ce qui est important de savoir, c'est que je me sers de ces cartes pour travailler justement en profondeur. Parce que moi, les trucs vite fait, j'aime pas. J'aime bien travailler sur des profondeurs. J'aime bien aller au fond des choses en tant que thérapeute et enseignante. Donc là, on va pas tout balayer en une demi-heure de tirage. On est au clair. Mais c'est un tirage au moins profond où tu pourras avoir quand même des choses, j'espère, qui vont vibrer à l'intérieur de toi pour pouvoir t'aider, hein, et éventuellement te conseiller. Donc ça a pu être des notions de famine. Il y a pu avoir des troubles psychiques. Attention, on ne parle pas de pathologie mentale, là. Moi, je ne vais pas aller là-dedans. Je ne parle jamais santé, je parle énergétique. Donc ça peut être des personnes qui étaient mélancoliques dans tes lignées, ou toi dans des lignées, ou toi dans ton incarnation actuelle, ou toi dans des vies antérieures. Donc comme la mélancolie, la dépression, on peut parler de ça plutôt. Où tu te sentais pas capable, tu te minimisais. Voilà, on ne parle pas de trouble psychique, on dit un trouble. On va pas dire une pathologie, attention. Ça peut être de l'humiliation, des sacrifices. On a parlé de sacrifices ici, hein. L'humiliation, de la soumission verbale. Et là, on va voir après. Attends, on va voir après. Alors, parce que toi, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Donc ça, on va le mettre là. Prends ce qui résonne en toi. Voilà, ça peut donner des indications supplémentaires. Dans quelle lignée exactement? Donc on a vu la lignée de femmes. Alors, c'est la grande, du côté grand, si ça te parle, hein. Alors, je savais pas, hein, encore une fois, les cartes, hein. Donc, les synchronicités, c'est dingue. Et j'aime beaucoup ces complémentarités de tirage. Alors, c'est au niveau des grands-mères. Grand-mère paternelle, grand-mère maternelle. Donc, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Ça peut être dans les deux lignées, mais au niveau des femmes. Alors, si ça résonne pas au niveau des grands-mères, que tu es connu ou inconnu, ça peut être des arrière-grand-mères. D'accord? Ou arrière-arrière-grand-mère. Voilà. Prends ce qui résonne. En tout cas, c'était soit des amours impossibles, peu importe le pourquoi. C'était peut-être qu'elles ne se sentaient pas aimées jusqu'à leur juste valeur. Peut-être qu'elles n'étaient pas vues, entendues à sa juste valeur. Prends ce qui résonne. Et là, ce qu'il faut faire, c'est un conseil, c'est une aide, en plus de ce qu'on va mettre qui permettrait de balayer ça le 20 avril en live, en privé sur YouTube, avec le soin énergique galactique. Là, on te dit que tu peux libérer et épurer, effectuer à l'intérieur, parce que ça a été possiblement, je vais voir si ça fait le zoom, au niveau s'engrammer dans tes mémoires cellulaires. Bon, je le lis parce que j'arrive pas à zoomer, c'est écrit petit. Libération et épuration effectuée au sein de tes mémoires cellulaires. Voilà, je le mets là. Je vais rester une fois, mais il va pas. Oh, il l'avait. Attends. Super. Tu l'as vu, hein? On est bon. Donc là, on va aller voir. Justement, tout ça te bloque encore, peut-être te freine. J'aime pas vraiment dire bloc, on va dire freiner, hein? On va dire freiner, donc là, qu'est-ce qu'on t'envoie comme aide, comme soutien? C'est tout ce qui découle après. Comme aide, comme soutien. Qu'est-ce qu'on t'envoie? Quel portail, quelle vibration? Ouh là 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 là, là il y en a, il y en a, il y en a. L'épée de lumière, alors ben là on a parlé de Marie-Madeleine, la Vierge Marie, on peut parler de l'archange Michael, un grand protecteur divin, archange du rayon 1, qui est la communication. Et oui, la communication verbale, non verbale, mais c'est l'expression divine de l'être. Rayon 1, rayon sacré bleu, qui est le lundi, nous sommes lundi d'ailleurs, joyeuse Pâques, et qui vient t'aider à couper les cordes, les énergies, et qui va te donner aussi cet alignement qui va t'aider
à alchimiser ces énergies. C'est ce qu'on avait vu. Énergie de progrès, protection divine. On te dit que tu es aidé, accompagné. On l'a vu. Donc là, il y a quand même une résonance au niveau des archanges, de tout ce qui est christique, en tout cas, si ça résonne en toi, pour avoir ton Saint Graal. C'est ça. Ta coupe, elle est peut-être pas encore pleine actuellement. Mais la découverte intérieure, tu retrouves ton sacré, ta souveraineté, c'est ce qu'on te dit. Vous êtes ce que vous cherchez. Bah oui, si je cherche petit, je vais avoir petit. Si je cherche plus gros, je vais avoir plus gros. Tu vois, si demain tu vas tirer sur ton compte bancaire 2000 € et que tu vibres dans ta tête, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, j'ai cette saloperie de facture à payer, il me reste 2 €, il me reste 2 €, il me reste 2 €, tu te répètes ça, c'est sûr que tu vas pas vibrer et être sur les vibrations de l'abondance de la 5D. C'est pas possible. Tu vas être, voilà, malheureusement, on le fait tous, hein. On le fait tous. Et c'est normal, encore une fois, on est des êtres humains. On va pas se flageller pour ça. Mais là, c'est l'occasion que je te donne pour pouvoir alchimiser vraiment tout ce qu'on a dit et rayonner. Le soleil central, donc il apparaît dans mon livre aussi, j'en parle du soleil central. Je l'ai canalisé, j'ai fait un dessin spécifique là-dessus. Et il rayonne avec les Vénusiens. Les Vénusiens rayonnent beaucoup avec l'Égypte ancienne, je le dis. Donc le soleil central, transmission de l'abondance, régénération du succès. Donc là, ce qu'ils veulent te dire, en gros, c'est que tu es protégé si tu veux aller plus loin. Même si tu le fais tout seul, c'est ok aussi. Moi, je m'en fous, tu fais comme tu veux. Mais en tout cas, là, tu peux vraiment aller chercher encore à défragmenter tout ça et puis pouvoir, toi, être ton Saint Graal. C'est le moment. Tu es accompagné, tu es aidé, tu es guidé pour cette régénération dans tes cellules, les mémoires cellulaires comme on avait vu, de succès, de l'abondance telle que toi tu le projettes, hein, parce qu'on ne projette pas toute la même forme d'abondance. Ensuite, donc, la résilience revient. Ça, c'est vraiment les capacités que tu as, les potentialités qui sont enfouies en sommeil à stimuler ou dont tu peux te servir pour pouvoir générer cette abondance. L'ange terrestre, bon, là c'est bien, oui, c'est une capacité d'être ange terrestre. Par contre, le truc, c'est que parfois c'est à son propre détriment, ça c'est ce qu'on a vu. Donc à mon avis, il y avait déjà des personnes dans ta lignée de femmes, hein, les grands-mères qu'on a vues là, qui étaient comme ça, qui donnaient, ils avaient bon cœur, le cœur sur la main, c'était dans l'abondance de nourriture, etc. ici et là. Sauf que elles étaient des anges terrestres comme toi tu l'es très probablement, mais pas à ton propre détriment. C'est le donner et le recevoir. Si tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu reçois rien du tout, pas du tout. Quand je dis tu reçois, c'est pas forcément en notion argent. Ça peut être un sourire, ça peut être une étreinte, ça peut être un soutien lorsque tu en as besoin, d'une écoute. Pas forcément. Tu vas te minimiser, pas te sentir accompagné, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, tu as cette sagesse d'aller chercher en toi. Cette sagesse de te dire, bah oui, voilà, j'ai besoin de ça, je dois faire ça, j'ai envie de ça, etc. Tu sais t'écouter quand même. Et il y a une âme d'artiste. On avait vu l'architecte tout à l'heure, hein. L'architecte, artiste, architecte. Tu peux dessiner toi-même, là, tout de suite, maintenant, cette abondance que tu souhaites. C'est maintenant, dans la matière, en 3D, voilà. Quand tu es appelé par ce tirage, à faire le nécessaire pour cette abondance. On va poursuivre. Alors, ce qui peut t'aider, ce qui t'aide, ce qui t'est envoyé. Dans les vies antérieures, bah on l'a vu, hein. Les vies antérieures, ta richesse, aller rechercher ton essence originelle, tes propres vibrations, aller comprendre ce que tu as besoin de comprendre, ressortir ce que tu as besoin de ressortir. En tout cas, les annales akashiques, les vies antérieures peuvent t'aider. Là, on en a beaucoup parlé ici. Et l'amour inconditionnel. On a parlé de Lady Nada, Lady Portia, les Vénusiens. L'amour inconditionnel. Ton amour à toi. Oui, avec les êtres vivants, les animaux notamment, tu peux le ressentir cet amour. Mais là, il faut que tu ailles le chercher dans la matière, chez les vivants. Pas que les animaux, c'est ce que je veux dire. Pas dans ton environnement. Et puis toi, pour toi-même en fait. Hein, j'avais fait ces roses aussi qui me faisaient penser à Lady Nada, Lady Vénus et Portia. Alors là, c'est vraiment à ta portée. Tu rayonnes l'amour, mais rayonne pour toi, pas que pour les autres, ok?
Et puis cet amour, il y a beaucoup de lotus là. Si vous aviez vu ma guidance mission, machin, non, c'était parce que je canalise en même temps. Vie passée antérieure, mémoire passée, voilà. Il y avait les lotus, là c'en est un. Donc, voilà, synchronicité peut-être avec ce que j'avais dit dans l'autre tirage. Là, c'est ce que la réponse, la synthèse. Et là, c'est ce que si tu vas chercher l'abondance, ce que tu incarnes. Nouvelle direction, un commencement, le battleur, le magicien. On a vu, hein, alchimiste, chaman, battleur, c'est le magicien. Eh ben oui, sa baguette magique, il est dans l'action. Là, il manque peut-être un peu de pouvoir personnel et créateur. Voilà, j'y vais, en action. Il y a un peu cette âme de guerrier, j'y vais, j'ai pas peur, comme le fou. Je me lance dans l'aventure, je me lance dans ce projet, je fais. Là, il y a dans ce tirage, je ressens une énergie où je me réfrène, je minimise. Donc non, vas-y, si tu veux te diriger vers une nouvelle direction, si tu veux faire un nouveau projet, autre chose, même à 360 degrés de ce que tu faisais, vas-y, fais-le. Là, c'est le moment d'alchimiser toutes tes énergies, tous les épées, les deniers, les coupes, les bâtons que tu as à l'intérieur de toi, de ton sac à dos. Allez, mets le feu à tout ça, c'est le moment, tu es capable. Nouvelle direction. Il y a l'élan, tu as besoin de liberté, de te sentir libre. Il y a l'élan là du lapin qui fait référence aussi à le normand. J'entends au niveau de la rapidité, mais aussi le normand, c'est le poisson qui donne ce flux d'abondance. Mais le lapin aussi, avec les lunaisons là, il y a ces colombes. Plus le cheval, c'est la liberté. C'est des animaux guides et totems de la liberté. Il y a encore le cœur ici. Alors, la synthèse de tout ça. Demandez à vos anges, à vos guides, vos anges, on a vu. Demandez de l'aide à vos galactiques, à vos collectifs de galactiques, à vos anges, à vos archanges. Demandez et vous recevrez, j'ai envie de vous dire. Donc si tu te sens, voilà pour le tirage, j'espère qu'il t'a parlé. N'hésite pas à commenter, ça me fait super plaisir. Les likes, les commentaires, j'adore et ça nourrit ma chaîne, hein, ça l'agrandit. À t'abonner, à partager. Et puis si tu te sens appelé pour poursuivre avec moi, il y aura le petit soin, le prélude, hein, en fin de vidéo, hein, avec le timecode. N'hésite pas à faire le latte langage aujourd'hui. Mais sinon, si tu te sens appelé, je te dis au 20 avril. À bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue à toi qui as fait le choix du groupe 3. C'est ta guidance. Alors, ici, je vais remontrer la clé d'ouverture. Donc, tu auras ta clé d'ouverture, c'est pour le soin en live si tu veux y participer le 20 avril à 20h45 sur YouTube, c'est un lien privé. Tu peux t'inscrire en description. Donc voilà, ça c'est dit, ça soit galactique, arcturien, avec langage de lumière, gestuel, etc. Ça crépite. Elle crépite. Ah, bougie crépite. Et j'ai eu envie de les allumer là pour le choix 3. Donc voici ton code, ta clé d'ouverture. Alors je te lirai après parce qu'il y avait des petits messages subtils qui étaient inscrits en langage de lumière. Arcturien, Mintakan, plus la lémurie. Voilà ta clé d'ouverture et toutes ces belles énergies. Alors, pour toi, il y avait Nanemonika Nekano Hinahanaha. Donc, je te le donne déjà. On me dit de te le donner, donc je te le donne. Moi, ça me fait sourire, donc je ne sais pas ce que ça va éveiller en toi. Tu verras si ça résonne. Nikunia nihaua nihia hiaua. Donc voilà ta clé d'ouverture. Écoute, sur les autres, j'ai pas eu besoin de le dire. Je sais pas pourquoi on m'a dit de dire ces deux messages-là. Écoute, c'est fait. Je fais, je transmets, je transmets. Et là, petite surprise aujourd'hui aussi. Oui, parce que j'aime bien faire les trucs comme ça, très créatifs. J'aime bien vous régaler, vous faire plaisir. Donc, j'ai pris la petite boîte que maman m'a offert pour mon anniversaire. Le 30 mars, c'était mon anniversaire. Elle m'a fait cette jolie boîte pour mettre mes canalisations, mes messages pour vous. C'est formidable. Donc, on va en chercher une. Elle s'est retournée, on va la prendre. Et je vais prendre un collectif qui vient le message et une mission au hasard. Voilà. Ça c'est fait, refermé. Désolée pour les clips, clap, clop, du bruit du bois. Donc, alors, le message. Relie-toi la nature, aux animaux, ça te fera du bien. Tiens, tiens, tiens. Voilà. Donc,
Est-ce qu'il y a un manque d'ancrage? Est-ce qu'on a du mal à ancrer cette abondance ici? On va voir. Ou est-ce qu'on est en train de l'ancrer et la nature a des messages à nous transmettre pour l'ancrer? On va voir au niveau du tirage. Multipotentiel, tu as plusieurs missions. Donc ça, c'est des messages que j'ai canalisés, par exemple, des galactiques, il y a plus de 2 ans, hein. Donc je tiens à le dire, je ne l'ai pas dit aux autres groupes, j'ai oublié, mais ils ont été canalisés il y a plus de 2 ans. Les Andromédiens. Les Andromédiens et le soin, le petit soin, le prélude, l'intro, là, un langage de lumière que tout le monde peut bénéficier aujourd'hui, enfin, de tous les tirages, de tous les choix, et arcturien, et j'ai rigolé parce que on m'a dit pendant la canalisation, il y a une résonance andromédienne, il y a aussi voilà, des messages andromédiens, donc je l'ai spécifié, ça m'a fait rire, ça s'entend sur le vocal, j'ai trouvé ça formidable. Donc voilà, on reste authentique, on reste, voilà. Voilà, moi je suis comme ça. Donc je rayonne et ceux qui rayonnent pas en même temps que moi ou dans mes vibrations, ben c'est pas grave. On se dit adios et puis bonne route. Donc voilà, je recule un tout petit peu. Et là, on va voir les énergies des collectifs qui t'accompagnent. Et j'aime bien toujours commencer comme ça. Donc voici. Alors, là, j'ai. Et puis ça turbine ici. Euh, j'ai beaucoup de choses. Alors, il y a des canalisations qui sont faites déjà depuis votre enfance, votre an d'enfance, et vous êtes un canal céleste. Donc oui, graine d'étoile, Starseed ici dans ce groupe, il y en aura peut-être plus. D'ailleurs, elle a du langage de lumière pour moi ici au niveau de son bras. C'est assez incroyable. Je sais pas si je vais faire le focus. Et je vous ai parlé d'une clé d'activation là, la clé d'ouverture qui était canalisée toujours avant mes tirages, hein. Les cartes, je les prétire, je les regarde pas. Et j'entends que tu es, en plus la géométrie sacrée, tout ça, les arcturiens, voilà, il y a des fréquences quand même qui se ressemblent, quoi. C'est un truc de dingue. C'est dingue, j'adore ça. Comme quoi, enfin, j'en aurai les larmes aux yeux là parce que ça résonne. Et moi, je choisis très très souvent les groupes 3 parce que je résonne avec ce chiffre 3. Alors là, te ressouvenir de ton essence originelle, te ressouvenir de ton optimisme, de ce qui te faisait vibrer, de ce qui te fait avancer. On est là pour t'aider, te soutenir. Euh, Tu as ce canal, j'entends Chanel, mais c'est canal sacré, naturel, inné en fait. Et ça, c'est tous les êtres humains, évidemment. Mais toi, c'est peut-être encore parce que tu as plusieurs super bons dessinateurs. Tu as plusieurs super bons guérisseurs, super bons chanteurs, etc. Mais t'en as un tu vas entendre et il va te dire, c'est lui le meilleur chanteur des 15 personnes, c'est lui le meilleur musicien des 100 personnes. Tu vois, moi, mon fils est guitariste. C'est un très bon guitariste, d'ailleurs, il fait du rock, du métal, et il aime beaucoup de groupes, etc. Mais il va avoir, c'est lui qui le transcende, c'est lui qui, etc. Ben, c'est pareil pour tout le monde. Donc oui, il y en a des bons. Par exemple, dans Metallica, il y en a des très très bons, des groupes de métal. Mais Metallica, ben, ça reste, voilà, c'est mondialement connu, ça traverse tous les temps, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ben là, c'est pareil. En gros, il y a plusieurs canals, personnes qui sont canals, plusieurs personnes qui sont médiums, voyants, etc. Mais ici, moi, je vois un puits de lumière. Tu as un puits de lumière. Il y a beaucoup d'énergétique. De toute façon, on est tous faits d'énergie. Mais pour transmettre des messages, les retranscrire. Donc là, en fait, les guides qui t'accompagnent sont très, très élevés. De toute façon, c'est moi, en galactique, je ressens, oui, les arcturiens dans les énergies parce que c'est les premiers guérisseurs quantiques, mais il n'y a pas que les arcturiens. Tu peux avoir Andromède aussi, je ressens quand même Andromède, Sirius, il y en a beaucoup de collectifs dans ce groupe-là qui accompagnent. Arcturiens principalement, puisque je canalise beaucoup les arcturiens, mais voilà, l'enfant tournesol solaire sincère et unique. En fait, depuis l'enfance, pardon, tu es comme ça, tu le sais, tu le savais. Je serais pas surprise que dans ce groupe-là, des personnes parlaient à des fées, à des êtres stellaires, à des défunts, à leurs guides de lumière qui leur parlent encore actuellement, qui ressentent les mémoires des murs, les mémoires ancestrales.
Tu vois? C'est depuis l'enfance et ce groupe, depuis l'enfance, est très, 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 très relié à la nature, mais vraiment extrêmement relié à la nature. Il peut aimer les fleurs, les potions, j'entends potions, il peut mon oreille elle siffle, hein, donc oui, je suis en canalisation, merci. Hem, qu'est-ce qu'on me donne? J'ai alors, oui, la nature, il comprend les animaux. Donc il y a vraiment, c'est pas pour égotique, hein. C'est pas pour vous dorer la pilule, c'est pas pour te dire ah t'es au-dessus de tout le monde, t'es une élite. Non, pas du tout, parce que personne n'est une élite dans ce bas monde. On est tous logés à la même enseigne, on a tous les mêmes potentialités, mais on les développe pas tous et si on les développe pas au même moment, pas au même instant, et on va pas vibrer. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Mais dans ce groupe-là, les personnes elles sont, très, très extrêmement connectées et elles peuvent toucher à beaucoup de choses. On l'a dit ici, il y a des multipotentiels, hein, vraiment. Tu peux être artiste, tu peux chanter, faire de la musique, tu peux, canaliser comme moi, tu peux voilà, tu peux faire des millions de choses. Donc n'oublie pas de t'ancrer, c'est peut-être pour ça le rappel à la terre. Peut-être qu'en ce moment, tu es désaxé, tu es désancré, tu oublies la terre, alors comme je l'ai dit dans les autres groupes, donc c'est bien comme moi de canaliser tout ça, d'être guérisseur, thérapeute, enseignant, et cetera. Mais il faut quand même rester ancré parce que oui, tu vas canaliser, mais n'oublie pas, moi je fais tout le temps des séances d'ancrage. Je fais des mus aussi, ce qu'on appelle dans le chamanisme des mus, pour me défaire des énergies des environnements, des personnes que j'accompagne, que ça soit en présentiel ou en distanciel, c'est pareil. Tu absorbes les énergies. L'énergie, elle est partout, hein. On est fait d'énergie et l'énergie est partout. Donc quand je canalise ou quand je reçois vos énergies ou vos messages, et cetera, après, parfois, quand c'est trop dense, c'est pour ça que j'ai plus de cabinet non plus parce que j'avais l'habitude de travailler en visio et je préfère la visio et le domicile d'ailleurs moi. Et bon, c'est tout, c'est pas fait pour moi un cabinet. Et moi, je suis une nomade, j'aime bien faire différentes choses, j'aime bien bouger, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a ces énergies à aller rechercher dans la terre. En tout cas, tu es un enfant de lumière, tu es un porteur de chance et de lumière, j'entends, porteur de chance et de lumière. Voilà. Là, il y a quelque chose quand même de très sacré, très voilà, c'est une des missions que tu as faites ici pour l'abondance, et cetera, mais éveiller la terre, je parle beaucoup à des starseeds ici, hein, des graines d'étoiles, hein. Éveiller la terre, l'humanité, l'amour profond de la terre, les richesses à transmettre à un collectif et à transmettre à d'autres plus tard. Soit tu le fais ou soit tu seras appelé à le faire. En tout cas, ça fait partie des missions de ce groupe-là. Si ça résonne pas, laisse, c'est que c'est peut-être pas ton groupe, hein, voilà. En fait, le groupe 3 aujourd'hui, c'est des personnes extrêmement, 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 extrêmement spirituelles. Spirituelles, entre guillemets perchées, voilà, et qui sont appelées, qui sont connectées à différentes choses et bienveillantes, hein, j'entends, mais voilà. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas du tout ton groupe en fait. Donc voilà. Ou alors que là, parce que là, c'est les collectifs qui t'envoient ça. Tu vois, c'est tes énergies. C'est les énergies du collectif. C'est pas encore toi. Toi, on prend là, les deux cartes à venir. Mais en tout cas, t'es peut-être amené à le faire. Et c'est peut-être aussi cette forme d'abondance de collectif famille d'âme que tu recherches, on va voir après matérialiser. Parce que l'abondance pro, financier, matériel, je veux déménager, je veux voyager, je veux transmettre, je veux faire des conférences, être orateur, etc. Tout ça, c'est de l'abondance. Tout dépend de ce que toi, ça te parle, ce que tu souhaites en fait manifester. Mais tu peux aussi prendre tout ce truc-là pour en faire ton abondance infinie. C'est possible. Donc, qui es-tu? Un explorateur, bon, tiens, tu vois, ça m'étonne pas. C'est la quête, la découverte, l'enseignement, d'explorer, de... T'as besoin quand même. Donc, il y a cet esprit de nomade. C'est pas pour rien que j'ai parlé de cette notion de nomade. Il y a cet esprit de nomade. Euh, je vais passer mon bras, désolé. C'est pour allumer ma red light. On verra peut-être mieux. Sorry. Sorry, sorry, sorry. On entre nous, hein. C'est pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà. Parce qu'il fait gris dehors, hein, et donc c'est pour que vous puissiez mieux voir les cartes. J'avais oublié de l'allumer. Donc voilà, il y a cette notion de je vais aller explorer. Alors c'est pas forcément, ça peut être dans d'autres pays, d'autres régions, peu importe où tu te trouves. Oui,
Ça peut être physique, mais ça peut être aussi dans ton intériorité. Aller explorer tes lignées, aller explorer d'autres énergies, aller explorer ben, peut-être le galactique si ça te parle comme moi, apprendre le langage de lumière, l'activer, parce que tout le monde est capable de le faire. Je fais une masterclass le 21 juin là. Tout le monde est capable de le faire parce qu'on va commencer, je vais commencer par les prémices qui sont les galactifs. Brièvement, après, je vais pas faire, voilà, c'est pas une formation, je vais pas le faire sur 3 jours. Donc, une masterclass, c'est un atelier. Mais on va revoir la notion de graine d'étoile, de starseed, les galactiques. On va revoir plein de choses et comment activer avec des outils pratiques, des exercices, plus des hypnoses, ce langage de lumière et comment toi il vibre en toi. Parce que moi j'ai un langage de lumière, mais il est unique. Chacun a sa vibration. Comme je le dis, en fait, ces énergies sont comme des cartes mères dans des PC où tu as le gros truc vert, là, plein de points et tout ça. Ben, les énergies galactiques, en fait, c'est ça. C'est un peu comme des hiéroglyphes, des codex. C'est ce qu'on appelle des codex, du light language. Langage de lumière, c'est les premières essences de ton âme avant le commencement, avant tes incarnations, avant toute chose. Tu avais un encodage particulier, en fait. On va dire que tu avais cette forme-là, comme voilà, éthérée, de la lumière, etc. Et tu avais tous ces langages à l'intérieur de toi. Et quand tu t'es incarné au fur et à mesure, bah, le voile de l'oubli, je le dis dans mon livre, je suis une sarcie de langage de mon âme, fait que tu as oublié tout ça. Mais tu peux réactiver tout ça. C'est possible. Donc tout ça, je l'explique dans la masterclass qui est en barre d'infos dans la description. Si tu veux pouvoir t'y inscrire, n'hésite pas à me contacter. Et puis, voilà, si tu veux activer, pareil, le soin le 20 avril. Donc là, tu as besoin d'aller explorer d'autres choses pour moi, pour cette quête. Donc, tu as exploré beaucoup et tu vas encore explorer parce que tu te sens en complétude avec toi-même si tu explores, si tu te nourris en fait d'apprentissage, de différentes choses. Bon, on va voir la suite. Enfant de la Terre, bah oui, de la Terre. Relie-toi à la Terre. Là, il y a des choses à apprendre. Donc, peut-être qu'il y a un manque d'ancrage, mais pour certains, pas pour tous. Et il y en a qui sont très ancrés, c'est pas ça le problème. Euh, c'est plus profond que ça. Tu as besoin d'avoir des enseignements de la Terre, des animaux, du vivant, ou de vivants, de personnes terrestres qui feront partie pardon, de ta famille d'âme, qui vont t'enseigner à ensemencer. C'est-à-dire que toi, tu veux laisser des héritages qui vont servir pour les générations futures ici. C'est des porteurs de lumière, c'est ce que j'entendais. Donc là, on va voir. Ouais, donc il y en a eu plus pour vous. Je sais pas pourquoi, j'en ai plus. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Il y en a plus, il y en a plus. C'est tombé comme ça. Divine création. Oui, parce que de toute façon, on est tous des créations de la source divine, très clairement. On est la source divine, elle fait ça. Il y a plein de fragments à l'intérieur et on est chacun des fragments et donc on est la source elle-même. On n'est pas dissociable de la source divine. On est la source. C'est pas présomptueux de dire que tu es le divin. Pas du tout. Parce que le divin voudrait pas que tu dises que tu es une partie ici de lui, c'est-à-dire là tu la vois plus, tu vois. T'es nain, tu fais partie de la source toi-même. Et tant que l'être humain n'aura pas compris qu'on n'est pas dissociable et en dessous de la source divine ou de Dieu ou peu importe comment tu le prénommes, non, tu fais partie de lui. Donc tu fais partie de la source, le cosmos, avec la source divine, c'est la source divine pour moi le cosmos, et il y a plein de fragments, et tu fais partie de ces sources-là, parce qu'avant de t'incarner en tant qu'être humain, en tant que starseed, etc., en tant que galactique avant, eh ben, tu as été de cette source-là, tu es la source divine. Donc, tant que tu n'acceptes pas cette souveraineté, ce divin qui est en toi, et que tu le dissocies de toi, tu ne pourras pas exprimer l'euphorie, la gaieté, la jouissance au sens large, l'amour, l'abondance. Là, il y a aussi des ailes, il y a des ailes divines. Moi, je vois un petit peu une bohémienne qui danse, comme l'explorateur. Il y a, il y a aussi une notion un peu bohémien, mais égyptienne, d'Isis ici. Moi, je vois danser avec la vie, comme un peu les hindous, les indiens qui dansent, la kundalini aussi. Il y a ces résonances. Prends ce qui résonne. En tout cas, il y a cette possibilité de co-créer avec le divin déjà qui est en toi. De croire que tu es le divin, de ce que tu fais est légitime, ce que tu dis est légitime. Si ça rayonne en toi, c'est fait avec le cœur, avec amour, avec bienveillance. Pourquoi ça ne serait pas bon pour un collectif de le présenter? Pourquoi ça ne serait pas bon pour toi-même? Tu vois ce que je veux dire?
moi, ça parlera pas à tout le monde cette chaîne, parce qu'il y a des résonances peut-être qui vont sembler, entre guillemets «trop perchées», galactiques, machin, ici et là. Bah, tant pis, tant pis, à un moment donné, peut-être qu'ils seront amenés à revenir, peut-être pas, et c'est OK. Moi, je fais ça parce que c'est un élan d'amour, de cœur, de joie, ça me fait vibrer à en pleurer, mais en pleurer dans le bien, je vous rassure. Et c'est pour ça que je suis vraiment dans une gratitude infinie et profonde de pouvoir vous communiquer tout ça. Les messages, ça me prend du temps de mettre en place ces vidéos. Ça me prend plus d'une journée, hein. Et c'est pas une fêlure, c'est pas un sacrifice. Ça me fait vraiment du bien parce que j'ai envie de partager avec le collectif qu'il y a, oui, ces capacités en vous et aussi autour de vous, et que vous n'êtes pas seul, et que les galactiques sont là pour vous aider, et que vous avez d'autres solutions aujourd'hui. La Terre évolue, hein. On est à l'aube de la 5D, dans l'ère du Verseau. On est là pour la fraternité, l'humanisme, l'amour inconditionnel, et on peut rayonner sans pour autant heu embêter les autres, vous voyez? Là, j'ai vu le truc de l'essence là, je vais pas parler du truc là, mais c'est juste un exemple. Les gens, ils s'insultent, ils se frapperaient dessus. Alors j'ai dit: Encore, on n'est pas dans la série Walking Dead de Netflix, putain!» Heureusement, parce que les gens, ils deviennent marteaux. Mais on peut pas attendre patiemment, chacun va avoir de l'essence, et si tu en as pas, tu reviendras demain. Il faut arrêter quoi, les gens à rien pour, c'est pareil quand il y a eu l'épisode de Ce que vous savez il y a quelques années, c'était la cohue pour acheter des pâtes et tout. Faut arrêter à un moment donné. Il y a assez pour tout le monde. L'abondance, elle est partout. C'est ça qu'on veut dire. C'est ça le message. L'abondance, elle est partout. Après, il faut savoir comment la matérialiser, comment la rayonner à l'intérieur de soi. À un moment donné, si tu travailles en toi, si tu t'expanses, si tu as fait ce qu'il faut, c'est ce que je dis dans tous les groupes, elle va se manifester. Faut pas avoir peur qu'elle se manifeste pas. Elle viendra à toi, puisque tu vas la vibrer. Si tu rayonnes sur des énergies basses de 3D, de dualité, etc., de la 3D, ou de 3-4D, eh ben, c'est sûr que tu peux pas avoir ce que tu veux. Des rayonnances de cinquième dimension, etc. Parce que tu peux monter plus haut encore, évidemment. Et que le langage de lumière, je suis déjà monté avec des vibrations de 12D. Donc, oui, tu peux. Mais après, et pourtant, je suis bien ancrée, je suis bien humaine, je suis maman, j'ai des enfants, je m'occupe d'eux et je fais comme vous, mon ménage, etc. Et je vais faire mes courses et je paye mes factures et ci et là. Oui, ça veut pas dire que tu restes perché. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, il y a un moment pour s'ancrer à la terre, mais ça t'empêche pas d'être aussi en alignement avec ces énergies-là. Voilà pour le parallèle, ça devait être dit certainement. Là, c'est ce qui te bloque encore maintenant pour justement manifester pleinement cette abondance. Les mémoires de soumission. Bah oui, c'était peut-être. La perte de liberté va avec les mémoires de soumission. C'est tout à fait ça. C'est peut-être parce que tu t'es senti un oiseau dans une cage, trop fragmenté dans une matrice où on nous dit la scolarité c'est comme ça. Tu es différent, parce que moi j'ai toujours été très atypique, hein. Euh, Vestimentaire, mais pas que. Mais dans ma façon de penser, je trouvais qu'en fait, je me disais, alors ça c'est une anecdote, je me disais, les êtres humains, en fait, ils ont un train des milliers d'années de retard. Et je devais avoir quoi, 4-6 ans, même à l'adolescence, je me le disais, hein. Je me disais qu'il y avait des gens à qui je parlais qui étaient ados en même temps que moi, si bien que le lycée, j'étais dans une section dessin, moi. Général, mes dessins et tout ce qui était littéraire. Et je me disais, j'avais quasiment pas d'amis, voire pas du tout, mais c'est pas que voilà, j'avais une fille qui était aussi chelou que moi, j'ai envie de dire, et, en dessin, parce que je restais qu'avec elle. Parce que je l'ai trouvée insipide, fade, je l'ai trouvée, mais vraiment, pas inutile, mais il m'apportait rien, en fait, je vibrais rien du tout. Il y avait rien. Et c'est pas pour dire que je me sentais au-dessus des gens, non. C'est moi qui étais comme ça, parce que je trouvais que fallait tout le temps entrer dans des cases et faire comme ci et faire comme là, et c'était pas une, je suis indigo aussi, donc c'est pour ça, c'était pas un truc contre l'autorité, c'est que moi je trouvais que les êtres humains, les êtres vivants n'ont pas à être mis dans des cases, tout simplement, et je le pense toujours aujourd'hui. Parce que la singularité chez l'être humain font ses forces. Son authenticité, c'est son rayonnement. Pourquoi tu veux aller lui enlever sa lumière? Non, s'il adore avoir 10 bagues à chaque doigt, s'il adore être percé de partout, avoir des milliards de tatouages et les cheveux verts, jaune, rouge, et puis s'il aime chanter avec son tambour chamanique dans la rue quand il fait de la pluie,
et puis qu'il a des enfants, qu'il paye ses factures, qu'il est aligné, etc. S'il est bien avec lui-même, faut le laisser. Donc là, on a peut-être eu ce type de mémoire dans les liens transgénérationnels, dans son arbre, dans des vies antérieures, où il fallait toujours complaire, faire comme, je ressens que c'était beaucoup dans des vies galactiques et des vies antérieures, où il fallait toujours, même transgénérationnel, en fait, tout va de pair, hein, c'est comme un déchaînon, comme une chaîne, voilà, ça s'engramme après. Et vous avez perdu de la liberté, de la liberté, de la liberté, de la liberté, cette forme de souveraineté où on se croit pas au-dessus des gens. On sait qu'on peut, on sait qu'on a, on sait qu'on vibre. Donc, à un moment donné, voilà, c'était son essence. Donc, on le sait, c'est tout. Comme on sait que 2 plus 2 est égal à 4, et ben toi, tu le sais. Donc, on va aller poursuivre avec ça. C'est peut-être dû à des faillites d'entreprises. Moi, par exemple, il y a eu des faillites d'entreprises dans mon arbre au niveau paternel, transgénérationnel, et j'ai dû aller travailler là-dessus par rapport à l'abondance. Donc, des faillites d'entreprise, ça a créé des nœuds énergétiques. Cette perte de liberté, bah oui, je suis pieds et poings liés, je peux pas payer mes factures, ça crée une insécurité. Et ce qui me permet pas d'être ancré à la matière et à la nature. En tout cas, il y a eu des choses qui ont été travaillées ici, beaucoup, hein. Des peurs, ça a créé forcément, perte, crée des peurs. Et ça a créé, là tu es sur des anciens, peut-être qu'il y a encore des nœuds, on parle de nœuds énergétiques cristallisés, on parle de petites choses, des petits fragments, tu vois, des billes. C'est pas un gros truc que tu dois balayer. T'es déjà sur l'ascension, mais il y a encore des anciens paradigmes qui viennent grignoter. Alors, c'était au niveau de la figure maternelle, donc au niveau des lignées, ça peut être paternelle et maternelle, les lignées, mais c'était au niveau du féminin, où elles pouvaient pas, en fait, elles étaient retenues, entre guillemets, hein, c'est une image, hein, prends ce qui résonne en toi, en cage, et elles étaient dans la soumission, donc elles pouvaient pas exercer leur pouvoir du féminin sacré, on a parlé de la Kundalini, et leur essence. Donc parfois elles étaient peut-être chamanes, voyantes, que sais-je, et puis ou écrivaines, et ben elles n'ont jamais pu sortir de livres, alors qu'elles avaient des tas de super bonnes idées comme les Brontë, etc., hein, où elles n'avaient pas osé publier. Et elles ne pouvaient pas affirmer leur projet, leur créativité, leur abondance. Et tu remontes sur 3 à 5 générations là. 3 à 5 générations. 3 à 5 générations. Effectuer un réancrage profond à son arbre. Oui, alors ça c'est avec le soin, ça marchera avec le soin lac language galactique du 20 avril et aussi Starseed Deadling hein, qui fait partie aussi de mes connaissances, de mes compétences. On va dire compétences entre guillemets, mais voilà, je suis praticienne et enseignante Starseed Deadling, donc ça fait partie aussi un réancrage. En fait, on réancre la personne parce que avec les énergies, c'est compliqué à expliquer. Là, alors que c'est une formation qui est assez dense, on réancre la personne, tu as ton arbre, et c'est comme si que la personne a été désalignée au niveau de son arbre comme ça, et on la réancre. Donc elle peut se situer derrière, on voit ses racines. Donc ça, c'est parce que il y a eu beaucoup de fragments au niveau des lignées qui ont été transmises. Mais bon, no panique, si tu te sens appelé par le soin, tu pourras faire le soin. Voilà, il n'y a rien de miraculeux hein, dans tout ce que je dis, dans les. Voilà, tu prends ce qui résonne, fais preuve de discernement encore une fois. Si tu te sens appelé, fais le soin. Si tu te sens pas appelé, ne le fais pas. Moi, c'est pareil pour moi. Ça ne changera pas ma vie. Donc là, ensuite, c'est tes capacités, ce qu'on t'envoie, tes potentialités avec ça, qui peuvent t'aider justement à activer, à stimuler, à transcender, vraiment alchimiser cette abondance tout de suite. Activation de l'étoile terrestre. Ben, c'est l'étoile terrestre, c'est en dessous des pieds, hein, donc c'est ça, l'enracinement, action ancrée. Donc en fait, énergie d'Isis, je l'ai dit tout à l'heure, énergie d'Isis, des synchronicités, c'est un truc de dingue quand même. Avec la... Regardez, il y a quelque chose tout le temps au niveau de les chakras coronal quand même qui est très très développé ici, dans ce groupe. Mais en fait, pour matérialiser ce qu'on te dit, en fait, c'est pas ton ancrage, visualiser les pieds dans la terre, les racines, machin. Si, mais ça, c'est l'ancrage de base, on va dire. Donc ça, tu peux le faire si tu te sens désaxé, désaligné. Mais ce que je veux dire ici, c'est là, on te dit que toi, à l'intérieur de toi, tu as toutes ces capacités pour t'ancrer. Donc ça veut dire quoi, t'ancrer à la matière pour l'abondance? Ben, c'est le manifester. C'est le manifester. Et là, regarde, l'étoile là.
Optimisation de la lumière solaire, plexus solaire, reprise de confiance en toi, d'estime de soi, de son feu intérieur et de sa volonté. Ne plus être en cage et rayonner comme le tournesol que tu es. On disait, l'étoile, regarde les synchronicités. Et là, tu as les guides de guérison stellaire. Code de guérison stellaire, ben c'est oh, les synchronicités, c'est... Oh là là, je suis émue avec ce tirage. Très, très émue. Information importante, blessure guérie, se recharger. Les codes stellaires, je vous donne des codes stellaires à chaque fois. Et je vous donne un code stellaire en plus en fin de guidance, oui, en fin de choix. J'en perds mes mots tellement que je suis... ben, ça me fait plaisir, ça me donne du baume au cœur, vraiment. Parce qu'on est parfaitement alignés. Et puis, les codes stellaires à venir, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà. Donc, ici, il y a la pareidolie. Donc, c'est voir au niveau des briques, des nuages, des arbres, des feuillages. Tu as la possibilité d'avoir des messages et même de voir des formes de visages, etc. Il y a cette capacité. C'est une capacité qui est souvent oubliée. De potentialité. Moi, j'en ai beaucoup. J'en ai d'ailleurs envoyé une à Frédéric Barbet que j'ai vue sur mon mur puisque je vis dans une ancienne église pour ces enquêtes là qu'il fait paranormal entre guillemets. J'ai vu Jésus plusieurs fois, Jésus, parce que je suis dans une ancienne église et j'habite dans une ancienne église. L'indépendance, oui, on veut avoir sa pleine indépendance. Ici, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des personnes en micro-entreprise, entrepreneurs, etc. On veut être à son compte ici, ça veut pas dire... Parce qu'il y a une forme de... C'était pour ça peut-être mon histoire, l'autorité, etc. C'était certainement en liaison parce que ici, c'est des personnes style indigo, justicier, équité. Voilà, on veut pas être dans des cases, quoi. Et personne n'a été dans les cases. Ben, indépendance et liberté, donc ça se rejoint. Et la compréhension, meilleure compréhension de soi-même. Donc tout ça peut t'aider effectivement à transcender et surtout alchimiser, manifester ton abondance. Ça va t'aider à avoir de l'indépendance, plus de liberté, d'avoir d'autres messages, d'autres compréhensions. Là, mon amour, acceptation, connexion, voix du cœur. Oui, c'est ce qu'on disait. Tu ne fais pas partie de quelque chose autre que la source. Tu es la source elle-même. Tu es la source elle-même. Et pour toi, ça serait dire, entre guillemets, hein, merde aux autres, à ceux qui t'ont dit que t'allais pas réussir, ou quand t'en as bavé, ou quand c'était des situations difficiles, quelles qu'elles soient. C'est là, mon amour. T'es comme lui. Ah, j'ai réussi, je me sens rayonnée. Voilà, elle est dans sa complétude, elle est magnifique, elle ressent toutes ces énergies. Les femmes avec les cheveux longs, regarde. Elle ressent toutes ces énergies, elle sait ce qu'elle a, elle sait, tu vois, il y a cette aura autour de toi qui est très expansée, très développée. En tout cas, tu reçois beaucoup de messages. Oui, pour ce groupe, j'en ai eu beaucoup, hein. Donc, normalement, c'était la synthèse de groupe, en avoir une pour les autres. Donc, désolé, mais ce groupe, il y en a 4 qui sont tombés. On m'a dit, tu les gardes. Donc, on va pas contrarier les guides, je les ai gardés. Et là, c'est le temps. Alors, tu as peut-être déjà mis des choses en place, oui. Tu as peut-être l'impression que tu stagnes, mais c'est pas de la stagnation pour moi, c'est tu as besoin de te déconnecter, de t'évader, de prendre le temps pour toi aussi pour pouvoir recevoir d'autres transmissions. Je ressens que c'est pas forcément que pour le repos, oui pour le repos, mais c'est surtout pour avoir d'autres canalisations, d'autres transmissions, d'autres enseignements, d'autres soins, d'autres énergies, etc., etc. Prends ce qui résonne. Et là, c'est ce que tu vas incarner avec cette abondance. Le bonheur, la joie de vivre. Oh là là, c'est magnifique. Ah, la chouette. Magnifique, la vision, la gloire, le triomphe. Tu vas pouvoir célébrer le 6 de bâton. Tu seras maintenant dans le donner et recevoir. Et on te verra à ta juste valeur. On te verra à ta juste valeur. Comme tu rayonnes. Regarde tous les fleurs, les cœurs, tout est là. Tu rayonneras comme ça, comme le tournesol. T'as vu toutes les synchronicités là, c'est formidable, hein. Tu rayonneras parce que tu es comme ça, tu es né comme ça, et tu l'as profondément depuis ton enfance. C'est peut-être des rêves d'enfant d'accompagner les autres, de voyager, d'écrire, d'être riche, j'en sais rien. Parce que quand on est enfant, on a plein de trucs en tête, mais voilà, en tout cas, prends ce qui résonne. Mais là, tu as la clairvoyance nécessaire, en tout cas, pour voir tout ça. Tu sais où t'en es, tu sais ce que tu veux, et là,
C'est comme si tu t'étais dit, cette année, je manifeste, peu importe pour toi l'abondance que tu veux manifester, mais tu vas manifester. En tout cas, tu es sur le bon chemin. Donc, n'arrêtez pas, tu reprendras en confiance. Attendez-vous à des signes, les transmissions, c'est ce que je disais. Le timing divin, c'était plus pour la transmission. Et là, je vois beaucoup, ouais, de galactiques dans ce groupe. Tu y arriveras si tu crois. Regarde, encore l'étoile là. Les étoiles qu'on avait vues. Bon, je vais pas revirer toutes les cartes, mais tu y arriveras si tu crois en toi. Parce qu'ici, dans ce groupe-là, parfois, on peut osciller parce qu'on aide beaucoup les gens, ou on donne beaucoup de soi, de son amour, etc., etc. Et puis, on peut parfois plus croire en son projet. On peut le rayonner, et puis on va se dire, ouais, mais est-ce que je suis capable de le dire? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis capable de le mettre en place dans la matière? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on va croire en moi? Est-ce qu'on va me voir? Voilà. Tout ça, c'est égotique, c'est mental. Donc, ou d'anciennes croyances ou paradigmes. En tout cas, il y a eu beaucoup de travail de fait sur votre arbre, je pense, sur soi-même, sur les compréhensions de la systémie familiale. Ici, il y a eu vraiment beaucoup de travail. On en a tous, hein, on en a encore, pardon, sur les années à venir et jusqu'à la fin de sa vie, hein, mais toujours utile. Que le tirage là est terminé. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Moi, ça fait grandir ma chaîne. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir suivi parce que c'est encore avec dévotion, bienveillance et grand amour que je le fais. Et si tu veux me rejoindre pour manifester tout ça en plus en complémentarité, je t'invite à t'inscrire dans la description. Voilà, tu verras ma masterclass et le soin énergétique du 20 avril. À bientôt, ciao ciao. Tinake de Mahena Hani. Installe-toi, ressens, reçois. Kiti Matina Hina Heha Wahene Ke. Ce soin de langage de lumière est un prélude, une introduction pour le soin final. Kiti Maki Hawaene Hewa Kiti Waki Wae Wane. Si tu souhaites poursuivre pour recevoir le soin intégral des galactiques arcturiens, Mintakan. Rejoins Vanessa, alchimiste galactique, le 20 avril à 20h45. Nous sommes tellement heureux que nos soins, que nos interactions, connexions avec Vanessa, nous, vous, le collectif, nous sommes qu'un. Kiti mahene hindi kina kuwake wakene hina hawake bakea. Ici, dans la matrice, on te fait croire que tu ne peux pas recevoir, que tu ne peux pas vibrer l'abondance, telle qu'elle soit, telle que toi tu la ressens. Mais tu le peux. Parce qu'avec les énergies quantiques, tout est ici et maintenant. À présent, ressens, frères et sœurs des étoiles, nous sommes toujours là pour vous. Vous avez besoin de réactiver, réveiller votre essence originelle, votre être pur, qui a existé avant toute chose, avant le commencement. En tant que graine d'étoile, starseed, tu le ressens, tu le sais. Alors installe-toi confortablement et profite de cet élan de cœur, cet élan d'âme à âme, ces vibrations originelles avec lesquelles tu résonnes, tu vibres et tu rayonnes.
Kiniki Maria Tinaka. Tiniki Nahia Kinaka. Kutiti Mahatina. Kukutina Katima. Tiniki Nahida Katima. Kiniti Mahita Katina. Kutikina hatu, tikita bakati wakiti tu tita kutina. Kiniti maheta kituka. Kutiki bakina kanu kina kina ha. Stimuler, réveiller ces vibrations. Tu vibres. Tu peux déjà ressentir des vibrations d'abondance de sainteté. Déverrouille. Kutini kiuata. Kukini kuniata kupina kutina kituhati tuna. Kutina kutina kutini kutina. Uatukina. Uakatuna. Kitinina pinkitukina. Kitinina hinakatua. Voilà pour ce prélude de connexion, canalisation. C'était assez dense. En langage de lumière arcturien. Donc, il y avait naissance d'Andromédia. Donc, si tu te sens appelé, n'hésite pas à me rejoindre en description. Tu as tous les éléments pour me rejoindre. Pour ce soin galactique exclusif, vraiment cadeau de cœur à cœur. À prix vraiment et Liberty, tu regardes la description et tu me contactes pour ton inscription. À bientôt.